Pour ceux qui ne nous connaissent pas, bah, moi, c'est non, je suis en deuxième année de dentaire et j'ai fait une passe et une LAS 2. Et avec moi, du coup, j'ai Jeanne. C'est nous qui allons vous faire la conférence de ce soir. Alors, on va vous donner les oraux, enfin, le sujet d'oral en version, en lien à la PDF, histoire que vous pouviez, enfin, vous puissiez l'imprimer si vous le voulez. Et après, on va démarrer la conf. Bah, attends, est-ce que vous voulez faire un point méthodo encore ou pas? Peut-être pour méthode ou pas? Ou est-ce que c'est bon? Ouais, il est sympa ton haut, Nino. Qu'est-ce qu'il y a? Il est sympa ton haut. Ah, merci. Ok, c'est bon. Pour ceux qui veulent faire un point, dites-le, sinon on passe tout de suite au sujet. T'as le sujet ou j'envoie? Ok, oui pour le point méthodo. Alors hop, ouais, alors j'ai le sujet. Sinon je leur envoie le sujet, enfin je charge le sujet et tu fais le point. Ok. Ok. Attends, oui, c'est pour le point méthodo, hein, on est d'accord. Attends, moi je vais partager mon écran, en espérant ne pas spoiler. Non, écran, partager. Hmm. Hop, non, c'est pas sûr. Ah, je suis en train de spoiler tout. Ah, non. Attends, j'arrive pas à partager l'écran. Bah attends, si tu veux, je l'ai avec moi là, je peux peut-être essayer de le faire. Euh, j'ai 36 000 trucs qui s'appellent analyse. Non. Bon, alors moi je vais vous faire un petit point pendant ce temps-là sur votre brouillon. Alors comme je vous l'ai dit en conf la semaine dernière, votre brouillon, il devrait tenir sur une page maximum. En tout cas, ça serait ce qu'il y a de mieux, histoire que vous ne trouviez pas avec des petits défauts comme ça, volantes à changer à chaque fois. Alors pour l'instant, on n'a pas envoyé le lien de l'image. Euh, on vous l'envoie tout de suite après. Et en ce qui concerne les sujets, on vous les donnera aussi, genre tous les sujets à la fin des confs là et la semaine prochaine, vous inquiétez pas. Oui, donc si je reprends sur le brouillon, que ça soit l'analyse de documents ou l'analyse d'images, votre sujet doit tenir sur une seule page. Donc voilà, c'est parfait. Du coup, vous avez la méthode. Mais grosso modo, vous devez réussir à mettre votre accroche, votre problématique, votre partie 1, partie 2, partie 3 si on a une, mais généralement c'est deux parties, même s'il peut y avoir des sujets à trois parties, et votre conclusion sur une page. Comme ça vous permet vraiment d'être opérationnel un maximum lors de votre oral. Et pareil, du coup, pour l'analyse d'images. Moi, je sais que pour l'analyse de documents, j'aime bien faire ça en version donc portrait, mais pour l'analyse d'image, peut-être que c'est plus simple en version paysage. En tout cas, c'est à vous de voir. Mais nous, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment que tout tienne sur une page, ou du moins, genre peut-être deux pages maximum, mais que vos pages, elles tiennent comme ça. Ça veut dire, quand vous êtes à l'oral, vous avez, je sais pas, votre texte ici, et à côté, vous avez les deux documents comme ça. Donc voilà, en tout cas, c'est le petit topo méthodo pour votre brouillon. Maintenant, Jeanne, elle va passer aux explications pour la petite méthode. Donc voilà. Attends, juste avant, je réponds à une question. Il y a plus souvent deux parties ou trois parties en texte et en image. Moi, je fais tout le temps trois parties. Ninon fait Ouais. plus souvent deux. Enfin, c'est à vous de voir. Enfin, moi, après, j'aime bien en faire trois. C'est plus Lane qui en fait deux. Mais en vrai, vous inquiétez pas. Enfin, vous trouverez, si vous trouvez que c'est plus simple de faire deux parties, bah, vous en faites deux. Genre, par exemple, les pour et les contre. Après, moi, j'aime bien trouver une troisième partie, mais il faut pas non plus que vos parties soient trop inégales. Dans le sens où, ok, peut-être que moi, généralement, mes deux premières parties peuvent être un petit peu conséquentes, la troisième un petit peu moins. Mais en soi, c'est pas trop grave si vous avez que deux parties. Enfin, je veux dire, ça dépend de vous et ça dépend du sujet. Donc, vous inquiétez pas. Après, si vous faites thèse, antithèse, forcément, il n'y a que deux parties. Mais en général, c'est pas aussi arrêté que ça. Enfin, je sais pas si vous avez vu la conf lundi. Moi, je l'ai fait en trois points. J'ai fait un plan chronologique. Donc, forcément, passé, présent, futur. Mais il y a plein d'autres plans qui existent. Il n'y a pas que la thèse et l'antithèse. Après, si vous Et trouvez rien, bien évidemment, vous partez sur la thèse et l'antithèse.
Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien faire genre thèse, antithèse et après, genre par exemple, les solutions, genre les pour et les contre et les solutions apportées. Et en Est-ce ce qu'il qui faut citer les concerne, différents articles dans ouais, l'introduction de l'analyse de texte? Oui, oui. Enfin, vous citez pas tout parfaitement, mais vous dites bah il y a trois articles du Monde ou deux articles du Monde, un du Ouest France pour un de cette année, je sais pas, ou qui date de 2022, un autre de 2024. Enfin voilà. Euh, mais vous ne rentrez pas dans les détails qu'il a écrit à quelle heure et quel jour, quoi. Et après, pendant que vous faites votre analyse, vous pouvez rappeler justement dans quel texte vous avez tiré ces arguments-là. ok, Ouais, comme je bon disais, ça, bah, tu peux solliciter pendant ton développement. est-ce que la conclusion alors, est-ce que la conclusion est obligatoire? Bah, c'est bien Oui, quand même de faire une petite phrase de conclusion quand même. Enfin, je veux dire, si vous la faites pas, il manque quand même quelque chose dans votre analyse, que ça soit d'image ou de document. Donc, essayez de faire quand même une conclusion, même si c'est genre une ou deux phrases et qu'il vous reste genre 10 secondes, bah, essayez de faire une phrase de conclusion histoire de bien poser bah, que vous avez fini de parler, quoi. ou au moins un récap. Enfin, parce que vous avez fait trois parties, le jury ne sait plus où vous en êtes. Donc, faites un petit récap genre, de tout ce que vous avez dit en vraiment deux, trois phrases max. Mais oui, la conclusion est un peu essentielle. Et est-ce qu'on doit faire Attends. Est-ce que si on a trois parties et que l'une est plus courte, c'est mieux d'en faire deux? Et bah après, toi, ça dépend de ton plan. Si tu peux regrouper deux parties ensemble et que ça te paraît logique, en soi, fais-le. Après, si c'est vraiment genre des idées distinctes, garde peut-être tes trois parties. Mais essaye de faire Ils un auront ordre quoi? qui te paraît plutôt logique. Ils n'auront C'est pas un ça. chrono avec ah là, elle a fait 1 minute sur cette partie-là, mais genre 20 secondes sur l'autre, non. Enfin, en plus, si Ouais, ça se lit mais bien, ils verront à peine la différence. alors, est-ce que Toujours vous faire une devez faire une chrono. problématique? Bah oui. Oui, vous devez faire une problématique. Enfin, en tout cas, c'est quand même mieux de poser les problématiques pour vraiment comprendre que vous avez compris l'enjeu du document en question et vous avez bien analysé le sujet. Donc, nous, on vous demande, enfin, on vous conseille fortement de faire une problématique. Et est-ce que vous devez annoncer le plan? Oui, ça, en tout cas, annoncer le plan, je trouve que ça permet vraiment de poser les bases. Ça permet au jury de se dire, bon, bah, ok, il va commencer par là, ensuite il fera ça, ensuite ça. Et ça permet aussi de structurer votre oral dans le sens où, bah, vous, dans votre tête, c'est clair. Le jury, il se dit, bon, bah, lui, c'est clair, il fait ça, 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 et hop, c'est bon, quoi. Donc, ouais, nous, on vous conseille peut-être d'annoncer le plan. Après, prenez pas 4 ans à le faire. Enfin, je veux dire, dans un premier temps, on verra que, ensuite, patati patata, et nous finirons par. Donc, ça peut être un exemple d'annonce de plan. Et Euh, aussi, là, vous répondez à votre problématique dans votre conclusion. C'est pour ça qu'elle est un peu indispensable. hmm. Alors, après, est-ce qu'on commencerait pas plutôt le sujet et après répondre aux questions après? Parce que là, en vrai, le nombre de questions. Alors, est-ce qu'on doit faire peut-être une dernière, une problématique pour l'image? Euh, Non. alors, en Enfin, vrai, ça, c'est... si vous y arrivez, oui, Ouais. mais c'est super dur. Ouais, après la problématique, enfin, je trouve que la problématique, elle est vraiment indispensable pour l'analyse de documents. Après, l'analyse d'image, si vous en trouvez une, et bah pourquoi pas. Mais après, ça peut être une problématique en mode, il y a du lien forcément avec le document, donc ça peut être intéressant de poser une problématique pour comprendre, enfin, en lien avec l'enjeu du document en question. Enfin, si vous avez, je sais pas, une analyse de doc sur, je sais pas, l'environnement, etc., bah, trouver une problématique avec ça. Genre, je sais pas, une image sur les feux de forêt, bah, trouver peut-être un lien avec ça pour faire du lien. Après, c'est pas forcément obligé. Enfin, nous, Je pense on l'a pas que trop vous noté, pouvez quoi. remplacer justement la problématique par l'annonce du thème, Ouais. qui n'est pas forcément évident. Et Martin, je ne crois pas justement qu'hier on ait dit, enfin moi j'étais là hier, je ne sais pas de elle, de qui tu parles, mais il y a besoin, je pense, enfin oui, il y a besoin d'annoncer le plan. Enfin, vous n'allez pas parler juste de A à Z sans savoir où vous allez. Vous annoncez le plan pour montrer que vous en avez fait un déjà, si jamais ils ne remarquent pas justement que vous avez un plan précis. Comme on dit, forcément, c'est pour pas chacun. Enfin, je veux dire, il y a des gens que je connais qui annonçaient pas forcément leur plan, et en soi, c'est pas trop grave. C'est vrai que nous, on aime bien le faire parce qu'on trouve que ça structure bien les choses et que ça pose les bases.
Après, si vous faites un oral avec genre sans annoncer le plan, mais que vos transitions sont clean et qu'on arrive bien à déterminer vos idées et vos parties distinctes, enfin, je veux dire, il y aurait pas de souci. Nous, c'est juste une question de préférence, on va dire, et ça permet juste de poser les bases. Et pour être sûr Euh, que le jury voit un plan quelque part, quoi. S'il est pas net, c'est qu'il faut qu'il le voit, donc vous lui dites clairement et il comprendra. C'est ça. Genre, soit vous faites un plan et dans ce cas-là, ça permet vraiment de poser les bases, on est sûr de savoir en mode dans quel ordre vous allez le faire. Soit vous posez pas de plan, mais dans ce cas-là, faut vraiment que vos parties soient distinctes. Enfin, je veux dire, faut pas que vous alliez d'une idée à une autre, genre sans faire forcément trop de lien, de passer du coq à l'âne comme ça et de faire des switches entre une idée et une autre qui est complètement différente. Donc à partir du moment où c'est clean et où c'est clair, enfin, je veux dire, nous, il n'y a pas Ouais. de souci. Enfin, on vous Montrez dit que vous en avez un. montrez juste que vous en avez un et que dans votre tête, genre, c'est clair. À partir du moment-là, c'est bon, quoi. Euh, ok, après le plan, c'est pas juste Bah, en vrai, là, je pense que on peut refaire Est-ce que là, c'est bon pour la méthodo ou est-ce que vous voulez qu'on fasse quand même la méthodo de l'image un petit peu? Et après, oui, le plan, c'est différent pour l'analyse d'image. C'est, bah, bien évidemment, vous allez annoncer ce que vous allez faire. Euh, et oui, effectivement, c'est bah, là, on va voir d'abord, premièrement, les éléments descriptifs, euh, enfin, la forme. Ensuite, on va plus entrer dans les détails et le fond et le sens derrière toute cette page. Et après, une petite conclusion ou rentrer dans la symbolique de chaque élément. Enfin, voilà, vous annoncez comment vous allez le faire. Juste vous montrer ce que vous allez faire. Ok, donc récap rapide sur la méthodo de l'image. Bah vas-y, Jeanne, vu que c'est toi qui a le partage Ouais, d'écran, je te laisse faire. ouais, ouais. Ouais. Du coup, bah, comme hier, on va faire un peu plus rapide. Là, c'est un peu un récap de tout ce qu'on vous avez dans les fiches sur Moodle et de ce qu'on a cru comprendre des indications qu'il y avait. Donc, ce que vous faites en arrivant dans la salle, premièrement, bah, c'est regarder votre image. Vous prenez bien le temps de la regarder et directement essayer de vous l'approprier en soulignant ce qui est important, surlignant, en entourant, enfin voilà, en trouvant vraiment les éléments essentiels du document. Et après, vous posez les questions, qu'est-ce que je vois? Euh, en y répondant en quelques mots. Ça, c'est vraiment pour essayer de trouver le thème. Qu'est-ce que vous voyez? C'est un peu histoire de ne pas perdre votre point de vue objectif quand vous l'aurez analysé au bout de 20 minutes. Donc, vous reviendrez à ces mots après. Quelles sont mes connaissances sur le sujet? Ça peut être important pour amener du contexte et un peu de matière. Et aussi pour comprendre l'image, parce que bah, toute image a été créée à un moment donné et par quelqu'un pour faire passer un message ou non. Mais en gros, le contexte, il va vous permettre de vous guider enfin, dans l'orientation du message. Hier, par exemple, c'était une image qui datait de 1948, dont le titre était la grande peur de la pandémie, non, de l'épidémie. Et on voyait effectivement que le magazine datait de 2020. Forcément, le contexte est important. En 2020, tout le monde le sait, il y avait le Covid. Donc, ça permet de vous diriger directement, bah, OK, ce magazine porte sur le Covid et cette épidémie-là, et pas sur une autre, même s'il peut en évoquer d'autres. Qu'est-ce que je comprends de cette image? Bah là, c'est ce que vous allez devoir faire dans vos plans, dans votre partie, surtout sur la partie du fond interpréter, et ça, on développera un peu plus tard. Le plan d'analyse, donc introduire le sujet, vous présentez le document, c'est basique. Euh, L'auteur, l'année, la source, le thème, enfin voilà. Faire l'analyse de la forme, puis le fond, enfin voilà, on ne l'a pas assez répété. Y a-t-il un message de données? Est-il convaincant? Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il s'adresse à quelqu'un, à un public particulier? Et après, ensuite, faire le lien entre la forme et le fond, qui peut se faire à cheval entre les deux. C'est là que le plan, en fait, il est un peu subtil dans l'analyse d'image. C'est que vous ne pouvez pas parler du fond sans avoir parlé de la forme. Donc, vous allez devoir jongler entre les deux sans vous perdre. Et ensuite, en quoi la forme rend service au message? Voilà, pour vraiment renforcer le lien. Donc, premièrement, introduire le sujet, les informations à donner si possible, l'auteur, quand ça a été publié, où ça a été publié, sur quel support, journal, livre, magazine, panneau publicitaire, galerie d'art, mur, peu importe. Le titre, s'il y en a un. Hier, le titre, c'est plus ou moins soit le nom du magazine, soit le titre du magazine. À vous de citer les deux. Quel type d'image c'est? Hier, c'était une photographie. Euh,
historique. On peut dire que c'était une photographie historique puisqu'elle datait de 1948. Nature, c'est une photographie, on ne savait pas dans quel but elle était créée, mais j'imagine pour le magazine. Euh, Est-ce que c'est une image brute ou qui a subi des modifications? Hier, elle était en noir et blanc. On aurait pu se demander est-ce qu'ils ont enlevé la couleur ou si elle est d'origine en noir et blanc ou si elle a été photoshopée, enfin peu importe. Qu'est-ce qu'on y voit? Grosso modo, qu'est-ce qu'on y voit? Bah, hier, on y voit un monsieur habillé en noir, masqué au milieu d'une place déserte. Le sujet, le thème, bah, là, ça portait sur le Covid, donc vous pouvez dire bah, qui porte probablement sur le Covid et l'isolement et personnages qui y figurent, où sont-ils? Euh, Ça, c'est un peu qu'est-ce qu'on y voit? Objet. Mais s'il y a des personnages, ça peut être utile pour justement vous donner le contexte. Hier, l'exemple que j'ai utilisé, si vous voyez Macron et Trump, c'est utile de citer qu'il y a des personnages quand même connus. Si c'est de l'actualité, ça vous donne le contexte et qui sera probablement politique à l'international, etc. Analyse de la forme, bah, le format, le cadrage, si on voit un ensemble de choses, ou si c'est un gros plan, si un arrière-plan, l'angle de vue de l'image qui peut mettre en lumière différentes parties, si par exemple le personnage il est au milieu ou s'il est à droite, en bas, enfin voilà, en fonction du cadrage, vous allez mettre différents éléments en couleur et en lumière. La lumière, sombre, lumineux, contre-jour, travail d'ombre, tout ce que vous pouvez dire là-dessus. Les couleurs, bien évidemment, les couleurs, elles ont un impact sur comment on voit l'image. Si c'est noir et blanc, c'est tout de suite plus sombre. Si des couleurs chaudes, ça peut être sympa. Si c'est des tons hyper monocordes, ça peut être un peu, comment on dit, je sais pas le mot, non, un peu. Des tons Par forts, exemple, il n'y a toi? que des nuances de jaune, c'est un peu terne, c'est un peu formaté. Enfin bref. La forme est au service du fond. Donc là, en fait, la forme, bah, ça va être des gens, des images, des personnes, des dessins, etc. Euh, c'est une représentation visuelle de quoi? C'est la question à laquelle vous devez répondre. Parce qu'il y a un message, une idée, une opinion, un événement, euh, enfin plein de choses. Contexte, qu'est-ce qui vous permet d'en trouver un? Hier, bah, il y avait une date sur la photo et sur le magazine. Donc, ça vous rappelle deux contextes. Un historique qui a servi à mettre en lumière un événement plus actuel, une personne, un style artistique, une marque historique. Bah, là, on voyait directement que ça se passait en Chine parce que, bon, un, il y avait marqué Pékin, mais deux, il y avait des inscriptions en chinois et l'architecture ressemblait beaucoup à celle de la Chine. Voilà, il y a plein de trucs, en fait, qui vous permettent de trouver le contexte de cette image. En quoi ce contexte apporte quelque chose à l'image en elle-même? Bien évidemment, hier, c'était important de voir, par exemple, que ça venait de la Chine parce que finalement, c'est le point de départ en fait de la pandémie, donc ça peut avoir un sens. Euh, En quoi cette image a un rôle? Faire de la publicité, dénoncer, informer, condamner. Là, c'était plus hier, inquiéter, alerter sur la pandémie qui arrive. À qui s'adresse cette image? Quelle cible, quel public? Bah ça peut dépendre, mais par exemple, si c'est une revue politique, bah, c'est les gens qui s'intéressent à la politique, ou par exemple les parlementaires, ou si c'est un festival, bah, ça peut s'adresser aux jeunes ou aux personnes âgées en fonction du thème du festival. Si c'est une pub de santé sur le cancer de la prostate, bah, ça s'adresse aux hommes. En connaissant le public visé, comment celle-ci s'adresse-t-elle à lui, par quels moyens? Par exemple, si ça s'adresse à des enfants, ça peut être intéressant de faire des trucs simples, très colorés, qui attirent l'œil. Euh, voilà, enfin, il y a plein de manières de toucher son public et qu'est-ce qui est particulier à cette image qui fait que bah, on sait que ça s'oriente vers un tel public. Est-ce que les éléments de la forme ont une signification qui aide le fond? Euh, Là, j'ai pas d'exemple, mais je suis sûre qu'on va en trouver plein avec l'image d'aujourd'hui. Et quels mots, phrases utiliser? Je vois, j'imagine que l'image montre, suggère, symbolise tout le vocabulaire descriptif normal, quoi. Premier plan, second plan, arrière-plan. Et là, on retrouve l'introduction de Camille d'hier, qui était super, qu'on a copié-collé, parce que ça, c'est la correction d'hier. On va faire une fiche à part de méthodologie qu'on vous partagera sur le site probablement ce soir ou demain, en fonction de nos pédagogues. Et puis voilà, ok. T'as vu des questions passer ou pas, Nino? Et t'as quelque chose à rajouter? Non, là, j'ai pas forcément quelque chose à rajouter. Juste, comme je vous le dis là, sur votre brouillon, ce que vous allez faire, séparez bien peut-être les cases. Enfin, veut dire dans votre brouillon. Bon, là, on va dire, enfin, là, c'est une feuille blanche avec Corinne d'hier, mais
En gros, séparez bien. Là, vous commencez bien avec, hop, je sais pas, introduction, ensuite description. La description, comme vous l'a dit Jeanne, bah, comme le corriger là, c'est bien objectif de la forme. Hop, après les symboles, les fonds, les messages. Enfin, essayez d'avoir quelque chose d'assez encadré et mettez des couleurs histoire de pas vous perdre vous pendant votre oral. Parce que là, forcément, ce que vous allez faire, c'est juste l'analyse comme ça écrite dans votre tête avec le brouillon. Il faut pas oublier que derrière, vous allez parler 5 minutes devant un jury. Donc, pour trouver vous aider et vous faites genre comme ça devant votre fiche tout le temps, c'est bien d'avoir quand même un brouillon qui est bien encadré, bien propre et bien mis en forme pour vous, ne pas vous perdre et pas perdre de temps du coup lors de votre oral et ne pas que faire en sorte que le jury se dise bah lui il passe 400 ans à lire son texte et regarde personne. Il y a Donc aussi voilà, en la tout cas, possibilité. ouais, Pardon, vas-y. excuse-moi. Non, avec si vous créez ce tableau ou un autre euh, avant de commencer à analyser votre image, vous pouvez revenir en arrière. Si en fait un truc vous vient sur l'introduction, vous décrivez, puis après vous dites ah, mais vous décrivez, je sais pas, la couleur et vous dites: «Ah, ça me fait penser à ça», c'est plus dans le fond, dans le message, bah, vous sautez d'une partie à l'autre, ça vous permet de tout casser vos infos et après les remettre en forme pour créer vraiment un texte. Bien évidemment, là, tout est écrit, vous aurez pas le temps de tout écrire et si vous prenez le temps, c'est un peu dommage parce que, bah, ça va perdre un peu de sa spontanéité, mais vous rentrez des éléments. Donc si vous arrivez à caser vos éléments, vous essayez de mettre un plan pour cadrer votre esprit dans la lecture et dans votre oral. Comme disait Ninon, pas vous perdre, quoi. Mais du coup, ça peut être pas mal d'avoir des cases à remplir petit à petit, quand tout est encore brouillon pour trouver un plan et un fil conducteur. Alors, est-ce qu'il y a un fichier sur Moodle ou est-ce qu'il faut connaître ces trucs? Bah, nous, en tout cas, c'est les conseils qu'on vous donne pour l'analyse d'images. Il me semble qu'il n'y a pas de fichier sur Moodle là-dessus et de renseignements clairs de la fac à ce propos. Nous, en tout cas, c'est la méthode qu'on vous conseille d'avoir. Du moins, c'est celle que nous, on a adoptée et qu'on adoptera sûrement pour les euros blancs. Donc voilà. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, là, je vais vous envoyer tout de suite le lien du document. N'hésitez pas à me dire si vous avez des problèmes. Donc là, je viens de vous l'envoyer. Je vous laisse 2-3 minutes, enfin, pour l'imprimer chez vous. Et on commence du coup les 20 minutes à 30. Voilà. Et on vous poste l'image juste ici, comme vous avez besoin. En fait, je vais faire en sorte de dégrossir l'écran, Jeanne, histoire qu'il est en entier. Hi. Si t'as besoin, je l'ai avec moi là. C'est bon, Ok, c'est bon. parfait. Et du coup, par rapport au fichier sur Moodle, en fait, la méthode qu'on a rédigée là, heu, je vais la mettre sur un autre document et on essaiera de la poster sur le site, prochainement. Genre ça m'en d'ailleurs. Ouais, non, je peux pas, je suis en partage. Mmh. Bon, je vais vous créer un doc là pour vous partager directement la méthode sur un autre fichier et on vous l'enverra à la fin de la conf. Oui, ben, il est 30. On vous lance le chronomètre. Là, vous avez 20 minutes de préparation. Bon courage. 20 minutes later. C'est fini. Hop. Bon, bah, nous, on va passer au corrigé du coup. J'espère que vous avez trouvé. Bon, alors, je sais que le sujet est un petit peu plus compliqué qu'hier, ça c'est sûr. On vous a pas choisi une image très très Mais vous facile. l'avez demandé. Donc, il n'y a pas de souci, mais j'ai envie de dire qui peut le plus, peut le moins.
Donc ouais, c'est très abstrait et c'est assez compliqué à analyser, mais vous inquiétez pas, en tout cas nous c'était le but, on voulait vous mettre une image un petit peu plus compliquée à analyser parce que si vous arrivez à faire cela ou si nous on vous apporte des clés pour analyser cette image, je pense que vous pourrez tout analyser après. Donc qui peut le plus peut le moins, comme on peut dire. Donc oui, en soi, c'est une image un petit peu plus compliquée à analyser, mais vu qu'il y a pas mal de choses à dire dessus, enfin, vu que c'est une image assez abstraite, enfin, il y a beaucoup de détails, donc ça vous permet aussi d'être libre dans votre interprétation, donc c'est plutôt pas mal. Alors tout d'abord, on va peut-être vous demander un petit peu ce que vous avez mis avant de vous donner directement la correction, ça sera quand même beaucoup plus intéressant pour vous. Donc, tout d'abord, l'introduction. Alors, on va essayer peut-être de rendre le chat un petit peu plus intéressant. Enfin, vous pouvez répondre par message, il n'y a pas de souci, mais si vous répondez en micro, ce sera beaucoup plus simple pour nous d'interagir avec vous, pour vous dire si votre réponse est plus ou moins bonne. On n'oublie pas, ici, on est là pas du tout pour vous saquer, au contraire, on est là pour vous donner des conseils. Donc, il n'y a pas de mauvaise réponse. Nous, on est là pour vous donner des conseils par rapport à ce que vous dites, si votre réponse est plus ou moins bonne. Et si vous êtes à côté de la plaque ou si au contraire vous avez dit des choses qui sont complètement bonnes. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à nous dire ce que vous avez mis, ça rendra le truc beaucoup plus intéressant. Donc à propos de l'introduction, est-ce qu'on pourrait me donner des exemples d'introduction? Donc vous pouvez soit répondre par le chat ou soit par oral en mettant votre micro ouvert. Alors, n'hésitez pas à prendre la parole, hein. Je sais que c'est compliqué, mais on va dire que c'est. Enfin là, je veux dire, tout le monde est derrière son ordinateur, il n'y a pas de jugement. Moi, je crois qu'il n'y a pas de volontaire là. C'est de vous lancer quand même. Enfin, en vrai, je sais que c'est compliqué, mais là, j'ai envie de dire, enfin, personne ne va vous juger. Vous êtes tous derrière votre écran. Au contraire, je pense que c'est un très bon exercice d'oser prendre la parole. Parce que si vous arrivez à le faire là, devant nous, et encore là, c'est derrière un écran, donc c'est beaucoup moins impressionnant que devant un jury que vous connaissez pas, ou au contraire que vous connaissez. Donc, vraiment, si vous prenez la parole maintenant, je pense que ça pourra vraiment vous aider après. Puis même, ça, faut y aller au culot. Enfin, n'hésitez pas. Non, il n'y a pas beaucoup de choses à mettre dans l'intro. Alors, je lis l'intro de Jade. Attends, c'est une intro? Ouais, Pas l'esprit et la compris. réflexion d'un artiste sont souvent assez mal comprises du reste du public en raison de leur originalité, voire de leur marginalité. Et Paul Claudel, dans son roman L'œil écoute, semble vouloir retranscrire la façon de transposer les perceptions sensitives de l'artiste dans une œuvre. Eh bien, écoute, moi, ça me paraît plutôt pas mal. Il Là, ce manque que tu as beaucoup de choses par contre. Ouais, il manque beaucoup d'informations, mais j'ai envie de dire qu'il y a l'idée quand même, dans le sens où, dans l'introduction, nous, ce qu'on veut, c'est quand même, bon, de quoi il s'agit. Donc là, c'est bien, tu as dit qu'il s'agissait d'un livre. À noter quand même qu'il s'agit d'une couverture de livre. N'oubliez pas de détailler, en fait, les informations. Si vous vous trouvez, je sais pas, moi, devant une de magazine, vous dites. Si vous vous trouvez devant un tableau, et bien, vous le dites. Donc, la source de votre document. Là, c'est bien, tu as cité l'auteur parce que c'est Paul Claudel, donc ça, c'est bien. Le On va pas titre, tu l'as cité préciser que c'est. Ouais. aussi. Mais Paul Claudel, peut-être préciser que c'est l'auteur, mais enfin, que c'est un écrivain. Enfin, oui, il a écrit un livre, tu vois, mais je sais pas. Des petits. Donc c'est bien. En fait, plus vous êtes précis, on va dire le mot auteur, dire bah ok, c'est un livre, mais c'est quoi comme un livre? Là, ça montre quand même, enfin, que c'est un essai. Là, vous pouvez le voir sur la couverture, c'est folio essai. Donc un essai, c'est quoi? Un essai, globalement, c'est souvent enfin, assez philosophique, dans le sens où l'auteur essaie une sorte d'écriture, ou enfin, en tout cas, j'espère que vous avez vu à peu près ce que c'est un essai en français, sinon c'est pas grave, vous pouvez faire des recherches là-dessus. Et aussi la Euh, maison d'édition. Là, Qu'est-ce qu'il y a? il y a plein d'indices. Il faut utiliser tous les indices. Folio, c'est une maison d'édition.
Donc ça aussi à le dire dans votre introduction. Donc une autre introduction. Alors, j'ai avec nos cœurs, mais c'est la première couverture constitue. Effectivement, ce que dit Martin, c'est pertinent. L'image, c'est pas l'auteur qui la met, mais l'éditeur. Euh, Alors attendez, on lit vos propositions. Attends, je vais la lire à voix haute. Le document que nous allons analyser est la couverture du livre L'œil écoute de Paul Claudel, paru aux éditions Folio Essai. Point. Le fait que le format soit un essai peut indiquer que l'auteur mène une réflexion à travers son œuvre, réflexion sûrement reprise dans l'image de cette couverture. Pas mal. Non, franchement, ça me paraît vraiment pas mal aussi. Ouais, il y a toutes les infos. C'est pas mal. J'ai raté le début de la vidéo. Qu'est-ce qu'on devait ou on doit y mettre? Euh, J'ai pas compris la question. Ça a raté le début. Attends, tu peux. Ouais. Je sais Attends, même, je quel reçois début? même pas le message. Là, on te pose la question, c'est quoi l'introduction que tu as fait? Je sais pas si tu as loupé ce début-là ou le début à 18h. Il est dramaturge aussi. Ouais, mais ça, si vous le savez, c'est un coup de bol, quoi. Ouais. Enfin, on va pas vous en vouloir si vous ne savez pas qui c'est Paul Claudel. Sa Enfin, date si de on parle, naissance. ouais, c'est ça. Enfin, je veux dire, même si vous connaissez l'auteur, faites pas non plus tout un pataquès dessus. Enfin, renseignez pas toutes les informations que vous connaissez dessus. C'est bien de dire, par exemple, à peu près la période, enfin non, même pas. En vrai, enfin, si vous notez Émile Zola, là, forcément, tout le monde sait qui c'est. Enfin, je veux dire, vous connaissez un peu son, son registre, etc. Donc, vous avez quand même beaucoup plus d'informations. Là, en l'occurrence, si vous ne connaissez pas l'auteur, ne vous inquiétez pas, vous en Mais fera ça peut pas être remarquer. traître de le connaître aussi. Émile Zola, je pourrais pas affirmer explicitement ses dates d'écriture. Je pourrais pas non plus nommer son genre précisément, ni toutes ses œuvres. Enfin, tu vois, c'est assez dur, même quand tu le connais, de pas se tromper. Il y a plein de choses qu'il vaut mieux pas dire quand on n'est pas sûr. Disons que vous êtes chaud sur les phrases d'accroche. Parfois, on parle avec les mains, on joue avec nos cœurs, mais sur cette première de couverture des éditions Folio, Essai, l'œil écoute au sens où le voulait sans doute l'écrivain Paul Claudel. Dans cette illustration qui interroge ou défie la logique face à la solitude de l'infini. Je crois qu'il y a une erreur. Attends. Dans cette illustration qui interroge, il manque un verbe. Dans cette illustration qui interroge ou défie la logique face à la solitude de l'infini. J'ai pas tout compris. Ah, En tout cas, moi, ça me paraît plutôt pas mal. Donc, tu dis quand même, enfin, tu cites l'auteur, tu dis que c'est un écrivain, donc c'est bien. Une illustration, donc tu cites ce que c'est. Tu cites que c'est une couverture des éditions Folio, donc ça, c'est bien aussi. attends, Moi, je ça me termine la paraît suite. plutôt pas mal. Dans cette illustration qui interroge ou défier la logique face à la solitude de l'infini, est-ce que dire le trou de la planche est comme une fenêtre qui laisse entrouvert l'esprit et que l'art est représenté sous la forme de l'échelle est le moyen de l'artiste d'atteindre justement notre esprit pour y chuchoter son message? Trop farfelu ou pas? Ce n'est pas pour l'intro, mais plus le développement. Non, moi je pense que c'est pas mal en fait de partir dans ce délire-là, mais effectivement pas du tout pour l'intro, hein. Là, t'es parti dans l'analyse profonde. Mais vous écrivez des belles choses en fait, réorientez-vous les gars. Ça se trouve, on va découvrir des gens qui veulent pas du tout faire des études de santé. Cette première de couverture est celle d'un essai écrit par Paul Claudel aux éditions Folio, essai dont le titre est L'œil écoute. L'image est un dessin dont nous n'avons pas l'auteur. On peut observer un homme qui escalade une échelle appuyée contre une palette de peinture qui possède une forme de visage de profil. Tu vois la palette de peinture, Ninon, elle saute aux yeux. Ah, Sur c'est cette sûr. palette est représentée une constellation et des papiers jonchent le sol ainsi que des formes géométriques. Le reste du paysage est vide. Avec toutes ces informations, on peut deviner que l'essai écrit par Paul Klee traite du sujet de l'art. Là, c'est un peu trop en détail. Je pense que ça rentre plus dans la partie forme. Parce que là, tu nous as tout décrit. La forme, presque. Dans les moindres détails. Waouh, vous avez plein d'idées. Tu veux lire, Ninon, ou je continue? Non, non, moi je fais des commentaires et j'essaie de liker certains messages. Après, on peut pas tous vous les lire, on va pas non plus tout lire, on va vous proposer à la fin une correction. Là, j'en lis un sur Paul Claudel sur le frère de Camille Claudel. Alors, est-ce que
le dire dans l'introduction, c'est une bonne chose, je sais pas, peut-être plus aller dans le droit au but, dans le sens où, ok, nous, les informations, du moins là, qu'on souhaitait que vous relatiez, c'était que, ok, c'était la couverture de magazine, c'est un essai, enfin, il provient d'une maison d'édition, la maison d'édition Folio. On voulait que vous citiez l'auteur, le titre, et grosso modo faire peut-être un petit débrief de ce que vous voyez donc euh, sur en l'occurrence enfin, la couverture de cet essai, mais sans forcément trop rentrer dans les détails. Il ne faut pas que votre introduction fasse plus d'une minute. Enfin, comme on disait, que ça soit l'analyse de texte ou l'analyse d'image, essayez de faire une introduction à peu près d'une trentaine de secondes, on va dire. Euh, Donc peut-être, ouais. Par contre, juste ici, là, sur l'info là, de Paul Claudel et son frère ou sa sœur, parce que Camille, bien évidemment, c'est un nom mixte et je ne sais pas qui est le frère ou la sœur de Paul Claudel. Ça peut être intéressant enfin, de balancer cette info, sauf que faut que ce soit bien fait parce que sinon ça peut être de l'info juste pour de l'info. Là, tu le relis un peu effectivement au point de vue qu'il peut avoir sur les artistes. Non. Faut pas oublier non plus qu'être écrivain, c'est aussi être un artiste. Mais je pense que faut faire attention en fait sur cette info, est-ce qu'elle est vraiment pertinente dans l'analyse du texte? Et Du aussi, texte et de l'image. ne pas oublier que tout ce que vous dites à l'oral vous être posé en question. Donc moi, après, je peux très bien te demander qui est la sœur enfin, de Paul Claudel. Je peux te poser des questions par rapport à ça. Donc, il faut se dire, tout ce que vous nous dites à l'oral, on peut rebondir là-dessus et vous poser des questions. Donc, que vous ne soyez pas trop sec à la fin quand vous nous répondez. Donc, ça, bien sûr, c'est à prendre en connaissance de cause. Et vaut mieux pas se tendre enfin, son propre piège. Enfin, vraiment prendre une perche, mais pas la hache, quoi. Je copie-colle vos introductions. Vous allez du coup voir ce que je fais, mais je en partage. Non, je suis en Euh, alors, Une poche. Alors, comment on sait que c'est en lien avec l'art? Alors, comment on sait que c'est en lien avec l'art? Ça, on va dire que C'est une supposition. euh, c'est une supposition. Déjà, ça peut être une supposition quand vous n'êtes pas sûr d'une information, comme on vous le disait lors des analyses de documents, vous n'êtes pas obligé de répondre forcément. Vous pouvez dire que vous ne savez pas ou que vous supposez. Enfin, comme on disait, si on vous pose une question et que vous ne savez pas, vous pouvez nous dire, bon bah ok, je sais pas, mais je suppose que comme ça, vous restez pas sec. Enfin, je veux dire, vous répondez quand même quelque chose à votre jury, mais n'allez pas répondre n'importe quoi ou tout ce qui vous passe par la tête si vous n'êtes pas sûr. Donc là, tu supposes que c'est en lien avec l'art, si tu ne connais pas Paul Claudel et tu sais pas qui c'est, etc. Mais que grâce à l'image qui évoque quand même enfin, une réflexion, donc grâce à l'illustration et au particulier, entre guillemets, à la peinture, enfin, ça tu peux le dire. Enfin, enfin, ces éléments te permettent de penser que c'est en lien avec l'art. Donc, voilà. Sinon, Jeanne, tu veux pas, je partage mon écran et toi, tu Je veux bien. copies. Hein? Vas-y, j'arrête. Ok, vas-y, on fait ça. Alors, tac. Attends, par J'avais contre, pas vu comment que tu tu... avais rajouté des trucs dans le document, par contre. Je m'en excuse. Je ne les ai pas lus. Tac. Euh... Correction d'analyse de sujet. Hop, tac. Donc, est-ce que là, vous voyez bien mon écran? Ouais, ouais, c'est bon. Ok, alors, Jeanne, tu vois bien mon écran là? Ouais. Ouais. Donc, alors, dans l'introduction, nous, ce que l'on cherchait à voir, hop, là. Tac, c'était bien ça. Donc, couverture de livre, donc type illustration ou dessin numérique, l'auteur, le titre, et là, vous pouvez dire cette illustration sert d'interface visuelle à un ouvrage réflectif, parce que vous savez que c'est un essai philosophique et poétique. Après, là, on vous a mis des informations. Oui, c'est pas des informations que vous êtes forcément censé savoir. Si vous le savez, c'est très bien. Si vous le savez pas, en soi, c'est pas grave. Mais enfin, je veux dire, si vous savez que c'est un poète, un dramaturge et un On voit essayiste. plus ton partage. Non. Ah merde.
Ok, alors Merci je vais Nelly. recommencer ça. J'ai cru que c'était moi le bug. Ok, est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc je disais, on vous a mis avec Jeanne des informations en gris, donc vous n'êtes pas forcément censé les savoir, mais si vous les savez, ça peut vous donner un indice sur le fait que c'est un ouvrage réflectif, philosophique et poétique. Parce que vu que c'est un essai, forcément, généralement, ça concerne la philosophie. Donc là-dessus, ça peut vous aider. Et ce qui aura déjà notre regard, il ne s'agit pas seulement de représenter, mais de signifier. Parce que, comme vous pouvez le voir, c'est pas une couverture totalement anodine. Elle est quand même assez détaillée. C'est pas une analyse d'image très facile. Donc, ça peut quand même ouvrir à la réflexion. Et donc là, on va le décrypter grâce à l'analyse d'image qui sera plus poussée. Donc là, on vous a mis des remarques sur la publication du livre, mais ça, pareil, vous n'êtes pas forcément censé le savoir. Et donc, le thème principal, forcément, relation entre les sens, notamment la vue et l'ouïe, parce que, comme il est dit dans le titre, l'œil écoute. Donc, la vue et l'ouïe, ce sont deux sens différents qui sont mis en lien ici dans le titre en question. Donc, etc. L'illustration sert d'interface visuelle à un ouvrage réflectif, philosophique et poétique, ce qui oriente déjà notre regard. Il ne s'agit pas seulement de représentatif, mais de signifier. Donc, en fait, j'ai recopié la même chose, mais ne vous inquiétez pas, hop, ça, on va le virer. Donc voilà, ça pour l'instant, c'était l'introduction. Là, on va passer du coup à la description. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous avez relaté dans la description? Donc, objectivement, grosso modo, la forme. Donc, déjà, sur le format et le cadrage, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Donc, pareil, vous pouvez répondre dans le chat, mais n'hésitez pas aussi à nous répondre en activant votre micro. Enfin, ce sera beaucoup plus rapide et ce sera beaucoup plus simple pour vous, ça c'est sûr. Pourtant, il y a déjà eu des réponses. Pas grave si Euh, j'ai pensé que l'essai était du point de vue d'un aveugle qui doit voir le monde avec ses oreilles ou c'est trop tiré par les cheveux. Mais c'est super, c'est super, c'est un Ça point peut être une d'accroche. réflexion, ça peut être un point d'accroche. Ah ouais, l'œil écoute. Mais après, ce serait plus l'oreille voit que l'œil écoute. Si tu vois ce que je veux dire, Manon. Si on l'associe à la construction de la pensée qui est permise en partie avec la vue, c'est hors sujet du coup? Non, 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 non. Bah, on en parle même après. Non, mais moi non plus, quand je l'ai vu, j'étais pas trop sur l'art. Le visage sombre noir représente notre ombre avec un personnage faisant une introspection sur nos sens. Bah ça, on en a parlé aussi plus tard, ouais. Pas mal. C'est pas grave si j'ai pensé que l'essai était du point de vue Ah oui, non, ça c'est bon. Quelqu'un avait pas vu la palette. C'est quel le jour de l'examen, c'est grave? Non. Non, c'est pas grave. Si vous relatez pas toutes les informations, c'est pas grave. Dans tous les cas, en fait, il faut savoir que si il vous manque des informations et que le jury attend vraiment que vous la donniez et que vous ne l'avez pas donnée, c'est pas grave. Il vous posera des questions là-dessus. Par exemple, des fois, ils sont un peu titillants. Genre, par exemple, si il voulait absolument que vous relatiez le fait qu'il y avait une palette de peinture, eh ben, il pourra vous titiller sur les questions là-dessus jusqu'à ce que vous le disiez. C'est pas grave, en tout cas, si vous l'avez pas dit. Et puis, Euh, il sera peut-être surpris justement d'un point de vue parce que vous pouvez aussi apporter quelque chose. Il veut aussi voir différemment. Peut-être que eux l'ont vu d'une manière, cette image, et pas vous. Et donc, si vous partez totalement sur la conscience, sur la vue, enfin, l'ouïe, etc., que vous avez vu une oreille et pas du tout une palette, ils vont dire, ah oui, moi j'ai carrément vu que la palette, quoi. Et en fait, c'est l'image, elle est sujette à interprétation. Et c'est justement votre interprétation, si elle fait sens et si le jury se dit, ah oui, j'avais pas vu ça comme ça, bah vous avez gagné des points. En fait, si vous avez pensé différemment que lui, mais vous avez compris à lui faire enfin, vous avez réussi à lui faire comprendre ce que vous voyez. Donc ça marche. C'est même mieux. Sortez de l'ordinaire. ok. Alors là, là, je vois beaucoup de réponses en lien plutôt avec subtilement les symboles et le fond du message. Pour le moment, là, je vous demande de décrire objectivement la forme. Comment est-ce que c'est présenté? Comment se présente le format du livre? Est-ce que c'est format vertical? Est-ce que c'est paysage? Est-ce qu'il y en a un arrière-plan? Je vous demande aussi des questions par rapport aux couleurs. Les gammes de couleurs, les contrastes, est-ce qu'il y en a ou pas? Les lumières. Pareil, les éléments qui sont présents.
et le style utilisé, que ce soit le style graphique de l'image ou bien le style de l'écriture du roman en question. Donc, forme très jaune. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait avec le domaine de la santé? C'est quoi le rapport avec le domaine de la santé à part l'essence? Donc, en fait, Aucun. là, en l'occurrence, il y en a pas. C'est juste que, en fait, pour les analyses, que ce soit les analyses de documents ou les analyses d'images, ça ne sera pas forcément en lien avec la santé. Donc, allez pas non plus chercher ou écouter trop de podcasts, par exemple, sur le diabète ou des trucs comme ça. Ça risque pas de tomber Ouais, ça se fait parce pas à que vous Rennes, n'êtes ça pas se fait dans d'autres villes, mais pas à Rennes. censé faire. Donc, à Rennes, ça tombera pas, vous inquiétez pas. Ça peut être plutôt une bonne nouvelle. Donc, il y aura pas forcément de lien avec la santé. Là, en l'occurrence, ça parle de l'œil et de l'ouïe, enfin de la vue et de l'ouïe, qui sont deux sens qui peuvent avoir du lien avec la santé, mais ça tombera pas forcément. Alors, format vertical, les tons bleus majoritairement, format assez sombre et simple, donc ça, c'est nickel. Euh, la constellation réseau de neurones, donc ça c'est très bien aussi. Donc nous aussi on a pu le relater. Des tons froids qui représentent le calme, la tranquillité qui sont nécessaires pour une bonne écoute. Donc ça c'est très bien aussi. Tracé géométrique avec des connexions sur la palette, très bien aussi. Ok, les ombres et la lumière proviennent de la gauche. Ok, bon, ça c'est très très bien aussi de relater les lumières, genre d'où elles viennent. Là en l'occurrence la lumière vient de la gauche parce que l'ombre est à droite, donc très bonne analyse aussi. Euh, alors, le mouvement artistique de l'artiste, oui, on a une petite forme donnée, enfin, ça peut être interprété comme du surréalisme ou un petit peu un univers onirique. Parce que là, en l'occurrence, vous avez un format qui est très vertical, classique d'une couverture de livre, avec un cadrage, forcément, que vous voyez. Là, je fais un peu la correction, hein. Donc, centré donc, avec une grande forme noire, là en l'occurrence une tête que vous pouvez voir de l'autre côté. Donc, attendez, je vais vous repartager l'écran, là ça va être beaucoup plus simple. Tac, hop, correction d'analyse. Donc, hop, donc là je vous remets l'image en question. Donc là, format vertical très classique, sur la grande forme noire, donc là qui peut être vue comme une tête ici, ou bien une palette de peinture qui occupe essentiellement l'espace. Donc l'arrière-plan, c'est un arrière-plan que vous voyez assez avec de l'espace assez abstrait. Donc il n'y a pas vraiment d'horizon et il est structuré en damier comme vous pouvez le voir donc là sur le bas de l'image. En termes de couleurs, vous avez une gamme de couleurs assez froide et douce, donc bleu-gris, violet, rose pâle et noir foncé. Donc c'est plutôt principalement du bleu. Et c'est bien parce que vous avez relaté que la dominance du bleu traduisait une forme de calme, d'infini, de sérénité et de réflexion. Donc c'est bien de noter tout ça parce qu'en fait, faut bien noter les tons. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si vous avez une image ou un fond qui est rouge, ça donnera pas du tout le même message. Un fond rouge, ça veut plutôt, ça correspond plus au danger. Donc, que ce soit le danger, l'amour ou quoi que ce soit. Mais c'est pas du tout le même message. Par exemple, un fond blanc donnera plutôt une image de liberté, de pureté, etc. Donc, faites bien gaffe aussi au fond de l'image. Donc, bleu, c'est très bien, ça représente plutôt la sérénité. Euh, et donc, la réflexion. Ensuite, vous avez un contraste net entre le fond clair et la silhouette noire que vous pouvez voir aussi sur l'image. Et la lumière vient de la gauche. Donc, comme vous l'avez dit, c'est une très bonne analyse là-dessus. Donc, qui crée aussi une atmosphère de réflexion et d'intériorité plutôt qu'une image dramatique. Donc là, c'est vrai que vous avez plus la réflexion avec l'homme et pareil, les constellations, on verra ça plus tard. Donc, l'élément présent, comme vous l'avez relaté, c'est une silhouette profil humaine. Donc, comme certains l'ont dit, là, les connexions à l'intérieur, ça pourrait faire penser euh, à des neurones, des connexions de neurones, donc très bien aussi. L'échelle posée contre cette silhouette mène à un trou, donc là, comme vous pouvez le voir, avec un homme qui monte sur l'échelle et qui regarde de l'autre côté. Donc aussi, les contours et les formes géométriques, ça, vous les avez notés, donc c'est plutôt bien. Et en termes de style,
L'illustration numérique, donc, elle a plutôt des formes simplifiées, comme vous l'avez relaté. C'est presque surréaliste, donc ça évoque un univers assez mental, assez intérieur et assez onirique, un petit peu avec l'univers du rêve. Donc, avec la juxtaposition des objets géométriques, ça fait penser peut-être à un rêve ou à un surréalisme. Du moins, là, c'est ce qu'on pourrait penser et c'est l'analyse nous, qu'on a faite. Et avec une esthétique assez métaphorique, parce que ne pas oublier que le titre, L'œil écoute, c'est un titre qui est assez métaphorique. C'est une métaphore et c'est une personnification. Donc ça, faut le noter aussi et c'est bien de le dire. Donc, en tout cas, ça, c'était plutôt la partie qui concernait la forme. Donc là, c'est très bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, du coup, maintenant, à propos de l'interprétation? La description, donc plus subtilement, les symboles, le fond et le message. Qu'est-ce que représente chaque élément? Donc, par exemple, à propos du titre, à propos de la silhouette humaine, à quoi ça vous fait penser? Quel message, du coup, veut donner l'auteur, enfin, du moins la personne qui a fait la couverture? Alors, prendre le temps de regarder les choses, ok. L'homme regarde à travers l'oreille qui semble connectée au reste, donc ça c'est bien aussi. Prendre de la hauteur symbolisée par l'échelle sur un monde plat, rigide et presque mathématique. Donc ça c'est une bonne analyse aussi, je l'avais pas vu comme ça, mais c'est une bonne réflexion à avoir. Euh, alors, contexte, ok. Médias et réseaux sociaux, c'est bien. Importance de l'audition des traits bleus, ok. L'adrillage au sol et le fait que ça trace un horizon interminable peut faire penser du fait que l'imagination est sans fin, donc ça c'est bien aussi. Euh, Grandeur et complexité de la psychologie humaine, ça c'est très bien aussi. L'ombre sur l'échelle peut être prise en tant que telle ou évoquer la fragilité de celle-ci et la complexité de cela, pourquoi pas aussi. Ouais, ce qui est bien avec l'analyse d'image, c'est que ça vous permet vraiment d'avoir, enfin vous êtes assez large, vous êtes assez libre donc sur ce que vous pouvez analyser et il n'y a pas qu'une seule bonne réponse. Contrairement à l'analyse de doc où nous on cherche clairement des fois à vous faire trouver certaines parties. Donc par exemple moi sur les urbex, je voulais vraiment que vous me trouviez le pourquoi on fait de l'urbex et les dangers de l'urbex. Là, en l'occurrence, ça vous permet d'avoir une certaine liberté. Vous devez forcément nous donner quelques informations et avoir un plan clair, mais vous avez quand même une liberté d'interprétation. Ok. La personne relie tous les points, la constellation et donc montre que tout est relié. Donc ça, c'est très bien aussi. Lignes brisées peuvent nous faire penser une architecture du cerveau très ordonnée. Donc oui, avec les connexions neuronales, ça peut être très bien aussi. Euh, L'état intérieur de l'auteur, pourquoi pas. Grosso modo, vos réponses sont plutôt bien, hein. La mer d'idées renforcée par la manière dont l'homme de apaisant et ressourçant pour les civils de pouvoir à ses pensées, pourquoi pas aussi. L'homme regarde à travers l'oreille, ce qui est en lien avec le titre de l'œil écoute, oui aussi. Bon, en tout cas, vos réponses sont plutôt correctes. Je trouve que vous avez plutôt bien répondu. Il faut vraiment faire une analyse de chaque symbole. Donc, qu'est-ce que représente la silhouette humaine? Qu'est-ce que représente le titre? Aussi, la lecture symbolique du titre. Le titre est quand même important, il fait quand même partie de l'image. Et c'est un peu aussi la seule écriture, quoi. Ouais. Ok, constellation, la ligne courbe qui donne la forme au visage en action. Ok. Donc là, on va vous quand même vous montrer un petit peu le corrigé que nous, on a relaté par rapport à ce sujet-là. Donc, si on part sur
Cette partie-là, donc description, La la table, silhouette c'est noire. une limonade, un bio, attention, pas de Non. monstre. Et on est là. Voilà, voilà. Donc on arrive hyper Jeanne, si tu peux couper le micro, s'il te plaît. au carrefour, je sais pas quoi que vous avez là. Ou après, on peut y aller ensemble si tu préfères. C'est qui parle? Ah, là. Ouais, c'est bon. Ok, ok, tout est bon. Donc, je vais vous repartager le corrigé. Hop. Donc là, tout d'abord, la cylindre noire évoque une tête humaine, donc comme vous avez pu le relater, mais elle peut aussi faire penser forcément à une palette du coup de peinture. Donc symbole de l'impensé et de l'intériorité, nous c'est ce qu'on a relaté aussi. Mais aussi une palette de peinture qui est vierge, qui pourrait signifier que l'art naît dans l'esprit, le cerveau est source de création et d'inspiration. Donc c'est à ça que pourrait faire penser la palette, du moins nous c'est ce qu'on a relaté et ce qu'on a analysé, hein. Chacune des couleurs de la palette est propre à chacun. Son filtre voir, pour voir la vie et euh, sa touche de peinture qu'il ajoute au monde. Donc, pourquoi pas oui. Le titre, l'œil écoute. Donc ça, c'est quand même très, très important aussi de l'analyser. Donc, entendre avec les yeux, voir avec l'ouïe. Donc, c'est un paradoxe poétique, par exemple. Donc le titre, c'est quand même une métaphore, une personnification, hein, puisque l'œil, habituellement, il n'écoute pas, il le regarde forcément, et c'est aussi une métaphore. Donc on a également un sens figuré, car l'œil ne peut pas littéralement écouter, donc ce qui évoque une perception globale, euh, sensible, intérieure, voire un petit peu spirituelle, puisque on Personnellement, n'oublie moi, pas que j'entends mieux quand j'ai mes lunettes, hein. Je lis sur les lèvres. euh, Pardon, c'est une la vanne. vision la vision permet parfois de comprendre plus que par les mots. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez dire à l'oral. Donc voilà un petit peu le topo. Pareil, l'oreille devient un œil, donc un point d'entrée dans la conscience. Donc pourquoi pas aussi. L'homme sur l'échelle semble observer à l'intérieur de cette tête. Donc, on a une exploration de l'âme, de la pensée et de la mémoire on peut faire également un lien avec cette partie sur les connexions un petit peu neuronales que vous pourrez voir à travers les constellations. Et à relier à l'intérieur de la tête peuvent symboliser donc soit des constellations métaphores de la pensée et de la création artistique, soit par exemple un réseau de sens comme le cerveau avec une carte stellaire, des émotions et des idées. Donc là, c'est plutôt des choses que vous avez retrouvées. Cheminement de pensée avec des allers-retours et une trajectoire non linéaire, donc un réseau neuronal complexe, puisque la pensée, c'est assez complexe et ça peut traduire également les pensées du coup de l'artiste, enfin de l'auteur quand il a écrit ce roman. Et on a également un message implicite, donc voir et écouter sont ici confondus, donc l'œil écoute. Euh, ça relate un petit peu de l'art, de la poésie, de la spiritualité et nécessite donc une attention sensorielle globale. Donc, l'humain ici est en Oui, j'ai quête. envie de dormir, c'est horrible. euh, donc, l'humain en On va quête de refaire sens. dodo, hein. Hop, désactiver le son. Donc, gravit une échelle pour tenter de pénétrer donc, dans le système de la pensée ou de l'être. Le sol quadrillé et les objets géométriques renforcent la mise en scène mentale, donc comme une maquette intellectuelle. Donc là, nous, c'est la proposition de correction qu'on vous a fait sur le symbole et le fond du message. Maintenant, Attends, on va Nina, est-ce passer que au tu peux contexte. remonter un tout petit peu la correction? Il y a quelqu'un qui demande. Ouais. Alors, attendez. Hop. Oula. Tac. Est-ce que là, c'est bon? Mais de toute Donc façon, là, on je vous va la vous la laisse. transmettre, hein. De toute façon, on vous transmettra toutes nos corrections de sujet de conférence, donc vous inquiétez pas là-dessus. Donc voilà, maintenant on va passer au contextuel. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur le contexte de cette image? À quoi ça vous fait penser? Quel serait le contexte de cette image, que ce soit le contexte éditorial ou même par rapport au livre en question? Et quel est le lien donc entre l'image enfin, et le livre en question?
J'ai un peu pour le contexte, comment on fait dans ces cas-là? Et ben dans ces cas-là, soit forcément c'est compliqué avec l'auteur parce que enfin, personnellement je ne connaissais pas non plus Paul Claudel, donc vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas l'auteur, c'est pas grave. Si vous le connaissez, par contre vous pouvez enfin vous pouvez parler un petit peu du contexte. Donc là c'est bien Paul Claudel, c'est qu'à le 19e siècle, donc l'un de ces siècles étant important avec l'art, avec l'impressionnisme. Donc ça, c'est très bien. Donc si vous connaissez l'artiste et que vous connaissez un petit peu le courant artistique, c'est très bien. Donc vous pouvez un peu parler de ça. Sinon, au niveau du contexte, vous pouvez peut-être un petit peu zapper cette partie-là. Donc peut-être que vu que c'est un essai, vous pouvez parler du fait que c'est plutôt une réflexion philosophique par rapport à ça. À noter que Paul Claudel était catholique et diplomate, donc il est plutôt connu pour des œuvres, enfin, ses œuvres spirituelles. Donc ça peut être un petit peu contextuel. Pareil, dans l'œil écoute, il commence avec, notamment à l'intérieur, avec l'art religieux et les tableaux. Donc ça, c'est forcément en lien aussi avec la couverture qu'il a donnée. Donc lien entre l'art et la réflexion. Donc ça, c'est très bien aussi. Est-ce qu'on doit avoir lu le livre pour connaître le lien? Non, pas du tout. Vous n'êtes pas du tout obligé de connaître le livre pour faire la partie contextuelle. Donc, l'artiste cherche à nous faire réfléchir sur l'art en quittant le monde des sciences. Oui, très bien aussi, ça peut être pas mal. Lien entre les sciences et la réflexion, c'est très bien aussi. Donc, nous, on avait aussi parlé du contexte éditorial, donc dans le sens où la collection Folio Essai propose des textes philosophiques, critiques et littéraires. Donc, rien que le fait que ça soit publié chez Folio Essai, ça peut un peu vous donner des billes pour parler du contexte. Donc, quand même, c'est des critiques, c'est de la littérature, c'est des textes philosophiques, donc ça, vous pouvez le dire. Et ça sert aussi à stimuler la réflexion de l'auteur avant même l'ouverture du livre. Parce que avant de lire un livre, forcément, qu'est-ce que vous voyez en premier? C'est la une du livre. Donc là-dessus, parler du fait que la une du livre vous donne un petit peu, vous spoil un peu l'intérieur dans le sens où il vous donne un peu enfin, la couleur de ce qu'il y a à l'intérieur, ça peut être intéressant. Il peut exprimer plusieurs points de vue au niveau de l'esprit de l'artiste, donc c'est très bien aussi. Non, franchement, il n'y avait pas non plus énormément de choses à dire là-dessus. Et c'était compliqué aussi de trouver les réflexions là-dessus. Mais grosso modo, vos réponses sont plutôt importantes. Enfin, sont plus en bien, quoi. Donc voilà. Et en termes de conclusion, est-ce que quelqu'un a des exemples de conclusion? Donc il allie la science et l'art, c'est très bien aussi. Alors, dans le contexte, qu'est-ce qu'on peut mettre à part un truc sur la période? Alors là, à part un truc sur la période, enfin, de quand il a écrit le livre, tu peux parler du coup du contexte éditorial. Donc dire que c'est folio avec les essais, forcément, parler, bah, ça je l'ai dit, hein, du fait que Folio Essai propose des textes philosophiques, critiques et littéraires. Ça peut être une analyse contextuelle. Par exemple, là, en l'occurrence, c'est une de roman ou d'essai. On peut très bien vous donner une de magazine sur un tout autre sujet, par exemple, je sais pas moi, sur l'actualité écologique. Donc là, en lien du coup avec l'écologie. Et là, forcément, le contexte, ce serait si moi je vous donne, je sais pas moi, l'image avec des feux de forêt, vous faites forcément le lien entre les feux de forêt, enfin, feux de forêt qui ont paru, je sais pas, en 2024. Bah, vous pouvez faire le lien entre les feux de forêt
qui sont apparus aussi au Canada. Enfin, ça peut être aussi du contextuel, dans le sens où vous faites quand même du lien avec l'actualité. Donc ça, c'est un exemple contextuel. Euh, alors, si on prédit le thème du livre dans la conclusion, c'est OK, ça peut être pas mal, ça peut être une ouverture dans le sens où, oui, ça vous donne une petite idée. Euh, alors, dans les conclusions, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, dans les conclusions, ce que vous devez faire, c'est quand même faire un lien avec tout ce que vous avez dit précédemment. Généralement, en fait, toutes les images qu'on va vous donner, elles ont un lien avec le texte. Donc là, en l'occurrence, c'est un titre d'essai avec une couverture, mais hier, on vous a bien donné quand même une image contextuelle avec, par exemple, l'image du Covid et aussi un titre qui était plutôt alarmant. Donc là-dessus, en fait, vous devez être capable de faire du lien entre les deux. Nous, c'est ce qu'on cherche. Donc en l'occurrence, ici, l'image de couverture, elle a rien d'anecdotique parce que elle synthétise visuellement l'ambition intellectuelle et la poétique de l'œuvre de l'œil écoute. Donc là, en fait, vous trouvez finalement un lien entre le titre qu'a donné l'auteur à l'essai et un lien qui est donc en lien, pardon, avec l'image qu'il donne enfin, à la une de la couverture. Cette couverture semble annoncer le sujet dont va traiter cet essai, donc ça c'est très bien, c'est ce que je viens de dire. Pour imaginer que la principale idée, développer le lien entre la complexité de la pensée humaine, l'art, qui permet de mieux l'exprimer. Donc ça, c'est très bien aussi. Euh, Penser à plusieurs buts de l'auteur avec le livre, c'est s'émanciper, mieux connaître ou encore. Ok, ça c'est très bien aussi. Alors, est-ce qu'il y aura un rapport avec la santé? Non, grosso modo, nous, on va pas vous faire. Enfin, je veux dire, là, il y aura pas forcément. Enfin, sur ce texte-là, il n'y a pas de rapport avec la santé et généralement, les textes n'ont pas forcément de rapport avec la santé. Enfin, je veux dire, dans les sujets d'anal, ils vont jamais vous faire tomber un sujet, je sais pas moi, sur le diabète ou enfin, sur ça. Genre, à la rigueur, il y aura des rapports à la santé dans le sens où, si, bah, par exemple, sur le sujet de l'urbex, il y avait un rapport avec la santé parce que l'urbex, ça peut être dangereux, ils vont, enfin, je pense qu'ils ne feront pas un sujet sur la santé, full santé, quoi. Diabète d'un mec. Oui, enfin, je veux dire, ouais. En fait, le problème des sujets de santé aussi, c'est que vous n'êtes pas censé forcément connaître plein d'informations. Là, je prends l'exemple du diabète, hein, mais vous n'êtes pas forcément censé savoir qu'est-ce qu'un récepteur insulique, quoi que ce soit. Et eux, ils sont pas censés vous poser des questions de cours. Donc, c'est pour ça que généralement, les sujets sur la santé, enfin, ça tombe pas en anal, quoi. Non, donc c'est pas forcément obligé de faire un lien avec la santé et votre sujet. Donc, ne le faites pas s'il y en a pas, quoi. Est-ce que c'est hors sujet de dire que l'image fait référence au vide, comme le vide qu'il n'y a pas, comme le vide, il n'y a pas. Oula. Alors là, j'ai pas de compris. Ok, personne. Alors ouais, ouais, la couverture scientifique, c'était pas forcément ça, du coup, vu que c'est quand même pas pas en lien avec la science, forcément. Découvrir et savoir. Par contre, la réflexion, la recherche, c'est Pardon. bien. Ouais, vas-y, Jeanne. J'ai copié toutes vos enfin, je suis en train de copier toutes vos interventions, mais j'ai déjà copié toutes vos introductions et j'y ai mis des petits commentaires qui seront, si vous êtes d'accord, de toute façon, j'ai cité personne, dans la correction qu'on va vous donner en dessous.
Comme ça, vous aurez d'autres idées d'introduction qui sont pour la plupart très très bien. Voire toutes très bien, il manque quelques petites choses et il y a quelques petites erreurs à éviter. Je voulais juste revenir sur une. Vous êtes plusieurs à avoir mis dans vos introductions que vous savez, enfin, vous avez l'air de savoir ce que l'image veut dire, ou ce que l'auteur a voulu dire, ou ce que l'image représente. C'est une interprétation, même si vous avez un truc très clair, vous n'êtes pas sûr de ce que l'auteur ou la personne qui a créé cette image veut dire. Donc faites attention à ne pas affirmer tout, laissez place au doute, dites bah, justement je suppose, ou il me semble que, ou peut-être que l'auteur a voulu dire ça. Pour moi, c'est ce que je vois. Enfin voilà. N'affirmez pas, vous n'avez pas la vérité vraie, et surtout pour une interprétation d'image. Donc faites attention à ça. Et il y avait un autre truc. euh, Oui, on l'a dit juste au début. euh, Probablement que vous tomberez pas sur un livre, mais l'image d'un livre n'est pas choisie par son auteur. Donc vous pouvez pas dire que l'auteur, par l'image, veut nous en dire sur le livre. C'est la maison d'édition qui choisit l'image. Voilà, c'est tout. Je te laisse la parole, Lino. Donc là, je lis vos conclusions, elles sont plutôt bonnes, hein. En tout cas, de ce que nous, on a vu dans le chat, vos réponses sont plutôt bonnes. Enfin, vous savez quand même faire du lien entre ce que vous voyez et une bonne interprétation. Donc là-dessus, c'est plutôt un point positif. Bien faire attention quand même aux introductions, comme l'a dit Jeanne, avec des informations qui sont pas forcément à dire à l'intérieur d'une introduction. Donc voilà, c'est plutôt ce que j'aurais à dire. Alors, attendez, je vais juste vous partager la fin de enfin, de la conclusion qu'on a faite avec Jeanne. Hop. Donc, comme on vous le dit, nous, c'est une proposition de correction qu'on vous fait. Ça ne veut pas dire que c'est l'unique solution à cette analyse d'image, hein. Bien sûr, il y en a plusieurs. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Enfin, si vous retrouvez quand même les idées principales, c'est top. Enfin, par exemple, sur l'analyse de documents, les jurés s'attendent quand même à ce que vous soyez peut-être un petit peu plus préparé parce que c'est quand même une épreuve qui est là depuis longtemps. Mais vu que l'analyse d'image est nouvelle, faut savoir que les jurés, ils seront pas forcément préparés. Enfin, ils seront pas aussi préparés que vous, dans le sens où c'est nouveau pour tout le monde, c'est nouveau pour vous, et c'est aussi nouveau pour eux. Donc, ils seront pas là non plus pour vous saquer. Donc voilà un petit peu la conclusion. En termes de méthode, on vous l'a transmise ici. Et oui, on vous a fourni aussi un axe de questionnement. Donc, par exemple, là, si j'en prends une, quels sont les éléments représentés? Donc là, par exemple, en fait, c'est des questions qu'on peut vous poser si vous n'avez pas... si là, on s'attendait à ce que vous citiez, je sais pas, les constellations et les connexions neuronales qui pouvaient être vues, on va vous poser des questions là-dessus. Enfin, si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si votre jury s'attend à ce que vous dites quelque chose et que vous ne l'avez pas dit, il cherchera peut-être à vous titiller là-dessus. Donc, le savoir l'interprétation, en quoi l'image dépasse-t-elle la simple illustration? Que que cherche-t-elle à nous faire ressentir ou comprendre? Donc ça peut être une question qui peut vous être posée. De toute façon, toutes les questions vous seront envoyées, la correction vous sera envoyée sur le chat, enfin sur le site du tutorat, pardon. Donc pareil, en quoi cette image est-elle en lien avec le contenu du livre ou du texte? Donc là, vous nous avez parlé très bien du lien entre tout ce qui est philosophique et pareil, les connexions neuronales, etc. C'est très bien aussi. Euh, alors là, du coup, normalement, on a fait un petit peu le tour du sujet. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Jeanne? Non, parce que j'ai pas trop écouté, j'étais en train de lire les introductions de tout le monde. Pas de souci. Bon, alors, Euh, grosso modo, là, on a plutôt terminé l'analyse. Donc, ce que vous devez retenir de tout ça, c'est quand même, analyse, c'est quand même assez structuré. Il y a quand même un certain plan à avoir. Nous, dans l'introduction, comme je vous l'a dit tout à l'heure, on cherche quand même à avoir un certain plan. La description, c'est pareil. Parler quand même du format, du cadre, des couleurs, des éléments qui sont présents et du style graphique utilisé. S'il y a une écriture grosse en rouge énorme et qu'on voit que ça à l'intérieur, enfin, sur l'image, ça faut le relater. Ça veut quand même dire qu'il y a une interprétation derrière à faire. Pareil, au niveau des descriptions, on cherche quand même à ce que vous sachiez décrire une image et analyser qu'est-ce que ça veut dire, etc.
Vous devez savoir faire des commentaires quand on doit en faire. Donc ça c'est sûr. Interpréter aussi le message de l'auteur. Est-ce que le message est implicite? Est-ce qu'il est explicite ou pas? Là, en l'occurrence, c'était pas forcément très très simple d'analyser cette image, donc vous êtes plusieurs à avoir trouvé ça compliqué, c'est normal. Enfin, c'est pas une image facile qu'on vous a donnée, mais si vous avez réussi à le faire et que là vous êtes un petit peu plus clair sur ce qu'il fallait dire, bah écoutez, c'était le but. Et comme on dit, qui peut le plus peut le moins. Donc pareil, message à interpréter et dire si c'est clair ou pas. Pareil, si il y a une source qui vous est donnée, le dire ou pas. S'il n'y a pas de source, bah dites qu'il n'y a pas de source. Enfin, je veux dire, ça c'est quand même des éléments à relater. Même si des fois il manque des informations ou qu'il vous semble manquer des informations dans ce que vous analysez, c'est important de le relater. Et enfin, faire du contexte, le contextuel, faire du lien un petit peu avec ce que vous voyez. Est-ce que l'image est en lien avec les écritures? Est-ce que c'est en lien avec de l'actualité? Quel lien est-ce que vous pouvez faire entre l'image et l'actualité et tout le patatras? Donc ça, c'est sûr. Et une petite conclusion quand même à la fin, au moins 10-30 secondes de la conclusion, pas forcément plus. Donc là-dessus, c'est quand même important. Donc voilà, en tout cas, c'était les grandes lignes. Si jamais vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Et pareil, on n'arrête pas de vous le dire avec Jeanne, mais j'ai envie de dire, le plus important, c'est quand même de vous entraîner à l'oral. Là, personnellement, je sais que les entraînements, enfin, là, les visios, personnellement, j'aime pas trop ça parce que je trouve que c'est beaucoup moins interactif et que c'est vrai que ça peut être un peu ennuyant. Enfin, même moi, j'aimais pas écouter des confs en visio, donc ça, je peux comprendre et c'est beaucoup moins interactif et intéressant. Mais nous, on est quand même là pour vous aider un maximum. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que ça vous a quand même aidé et que vous êtes un petit peu plus au point là sur les images. Nous, on vous donnera forcément une banque d'images pour vous entraîner. Donc là-dessus, vous inquiétez pas. Je pense que ça apparaîtra enfin, début de semaine prochaine, du moins, on fera le plus vite possible. Et on vous a concocté plusieurs images à analyser histoire de vous entraîner un petit peu. Et vous inquiétez pas, il y aura aussi des, euh, des images du coup aux euros blancs. Donc vous pourrez aussi vous entraîner en contexte là-dessus, sans souci. Est-ce qu'on aura le document des axes de questionnement? Oui, alors tout le corrigé vous sera donné sur le site du tutorat le plus vite possible. Nous, on fait comme on peut, mais on va essayer de vous les mettre tous, que ce soit analyse de documents ou analyse d'images. Donc voilà, vous inquiétez pas, on vous donnera tout. Et pareil, dernier petit conseil quand même pour l'oral. Est-ce que vous avez besoin qu'on vous fasse un topo sur la tenue vestimentaire ou pas, ou est-ce que ça vous suffit? En tout cas, nous, ça nous fait très plaisir d'avoir vos retours. Donc c'est toujours intéressant. Bon bah ok, c'est good pour la tenue vestimentaire. De toute façon, pour la tenue, vous avez pas ok. Vous n'avez pas non plus à en faire trop ni pas assez. C'est juste être bien et montrer que vous êtes motivé pour venir. Pareil, autre point très important, mais on ne le dit pas assez, soyez souriant. Enfin, dans un échange, quand vous parlez, essayez de sourire. Par exemple, aussi, vous aurez des moments de blanc. Des fois, genre même quand les jurés vous poseront vos questions, bah vous, pendant qu'ils posent la question, soyez pas blasé, quoi. Essayez de sourire. Enfin, souriez. Pareil, regardez toutes les personnes à qui vous parlez. Ça, c'est super important. Comme l'a dit Léane, elle avait deux jurés qui étaient là et un juré qui était là. Enfin, faites l'effort quand même de regarder tout le monde. Donc là, c'est sûr, en tout cas sur la posture de l'oral. En fait, votre Ouais, tenue, c'est vraiment le reflet de ce que vous voulez montrer. Si vous voulez montrer que ça a de l'importance pour vous, que vous êtes sérieux, bah oui, une petite chemise, un pantalon, ça peut être sympa. Après, il faut pas non plus que vous voyez ça comme un entretien d'embauche, donc vous mettez pas full costard. Euh, Après, la tenue, enfin, si vous êtes une fille, la mini-jupe, vous serez assise. C'est pas, c'est pas un exercice de séduction, donc évitez. ouais, Euh, pour les garçons, c'est pareil, le Arrête ton short, partage, toi. évitez. Arrête ton partage. C'est tout notre document, ça. Ah oui. Bon, ok, attends, je vais arrêter le. Ok, non, normalement, c'est bon. Ok. Euh, il y a de la santé, là, c'est bon? Oui, oui, on voit plus rien, t'inquiète. Ok, parfait. Euh, oui, du coup, la tenue, bah, pas de mini-jupe crop top décolleté jusqu'au nombril. Et les gars, pas de jogos décolletés jusqu'au nombril et mini-shorts.
c'est valable pour les gars comme pour les filles, en fait. Voilà, essayez de vous attacher les cheveux si vous avez les cheveux longs, parce que c'est chiant d'avoir les cheveux dans la gueule et vous allez forcément faire ça à un moment donné. Et puis, ouais, pas la robe de Euh, bal ni le costard. donc là, moi, je vais vous envoyer sur le chat les axes de questionnement que nous, on a préparés. Hop, Ouais, alors, t'as mis attendez. la méthode, enfin, t'as fait un document joint avec les deux? Alors, là, je vais vous donner la méthode. Tac. Hop. Donc là, vous avez la méthodologie de comment analyser hop, méthodo, comment analyser un texte. Et je vais vous renvoyer aussi. Est-ce qu'on met la correction maintenant ou pas? Oui. Non, moi j'ai pas fini. Faut que Ouais, non, j'attends ouais, que on n'a pas fini la les- correction. Donc, on va quand même rajouter certaines de vos parties. Donc, voilà, vous inquiétez pas. Donc oui, le dernier mot quand même, c'est quand même de vous entraîner un maximum. Enfin, je veux dire, là, le problème, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que, ok, c'est une conf en vidéo, c'est moins intéressant qu'une conf en présentiel parce que c'est un peu plus Mais, barbant d'être devant son écran et d'écouter quelqu'un. mais vous Mais participez plus, j'ai l'impression. ouais, vous participez, donc ça c'est déjà top. Et là j'ai vu quand même de super bonnes réponses, donc c'est quand même hyper positif. Je sais que c'est pas un exercice facile et que ça fait flipper parce que c'est nouveau, mais dites-vous que le jury il est comme vous. Enfin, je veux dire, il a pas autant d'avance que vous là-dessus et il sera pas là non plus pour vous saquer. C'est vraiment genre histoire d'analyser votre compétence, analyser un document. Pareil pour l'étude de doc. Nous, de toute façon, aux oraux blancs, s'il y a un truc qui va pas ou des petits trucs à améliorer, on vous le dira. Si vous êtes complètement à côté de la plaque, on vous le dira aussi. Par contre, si vous faites les choses bien et que même il y a du positif dans votre oral, même si tout n'est pas parfait, on vous le dira aussi. Enfin, je veux dire, la bienveillance, c'est pas forcément être gentil avec les gens, c'est aussi leur dire quand ça va pas, leur permettre enfin, vous donner aussi les clés et les axes à améliorer. Donc là-dessus, c'est sûr. Pareil aussi, si vous n'avez pas de personne à qui parler. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais fait, mais j'en avais déjà parlé avant. Tac. Alors attendez, j'avais fait un truc, c'est que moi du coup, je m'entraînais, mais avec oula, alors écran entier. Hop. Est-ce que ouais, c'est bon, vous voyez mon écran. Je m'entraînais un petit peu comme ça. Enfin, je veux dire, en vrai, j'avais fait un On voit truc à pas la ton con. écran. Ah, tu vois. Merde. Hop, autorisé. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Ouais. Alors moi, en gros, j'avais fait un truc, c'est que du coup, Sérieux? ouais, j'avais vraiment fait ça. En fait, dans mon bureau, j'avais deux écrans comme ça. J'ai la chance d'avoir deux écrans et j'avais mon ordi et j'avais mis la gueule de trois pélos comme ça qui me regardaient. Et en fait, je m'entraînais à switcher comme ça mon oral. Donc, je faisais mon oral 20 minutes de préparation et je faisais mes 5 minutes où je me chronométrais ici avec le chrono au voyant. Enfin, commencez déjà à vous chronométrer avec, enfin, je veux dire le chrono qui défile devant vous, ça vous permettra vraiment d'avoir une petite idée. Et après, chronométrez-vous, pardon, avec quelqu'un en face de vous sans forcément voir le chrono. Ça vous permettra vraiment de savoir si vous êtes efficace ou pas. Et je balayais un petit Ouais. peu mon Non, regard mais comme ça. Donc ça, c'est sinon, vraiment la technique de la la dèche, méthode tu vois. biche, c'est Mais les post-it, hein. Les post-it sur le mur, vous en mettez trois. Vous mettez ouais, un œil ou deux dessus. ah, c'est Ça bien marche aussi. aussi, hein. Le Mais en budget tout n'a cas, pas besoin d'être enfin, illimité. N'achetez pas un ordi pour ça. ouais, n'achetez pas d'ordi pour ça. Mais en tout cas, même si vous avez juste un seul écran, enfin, mettez ça ou vous faites des dessins de personnes. En tout cas, le truc qui est sûr, c'est que vous aurez pas forcément des jurys qui seront très très cléments avec vous. Donc, s'ils font des têtes bizarres ou quoi que ce soit, enfin, je veux dire, faut aussi pas rigoler. Enfin, c'est pas le but. Nous, pendant les euros blancs, peut-être qu'on pourra vous déstabiliser un petit peu. Le but, c'est de rester et enfin, de savoir parler et de pas vous laisser déconcentrer. S'il y a, je sais pas, une porte qui claque ou quelqu'un qui se met à regarder son téléphone ou faire un squat. Enfin, je veux dire, faut continuer son oral, même si ça vous déstabilise. Donc là-dessus, c'est un truc qui peut arriver pendant votre oral. Vous inquiétez pas. Donc voilà. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat ou même à l'oral. Nous, on va rester un petit peu là pendant 10 minutes pour vous répondre. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé quand même et que vous serez un peu plus prêt pour la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, nous on est là pour vous et pour vous répondre si vous avez besoin. Quand ils sont tous partis, tu veux pas rester 2 secondes sur la visio, Ninon, qu'on discute un peu? Tu Ouais, peux ça arrêter ton marche. partage aussi parce que je vois ma gueule, c'est horrible. Attends, ah oui, merde. Hop, Top, c'est bon? merci.
Oui. Ok. Après Bélo qui fait un squat, Ah, perso, bah je sais écoute, pas bien si je suis déstabilisée. Poker face. moi, ça fait super plaisir d'avoir le retour, hein. Comment ça, si vous tenez pas encore 5 minutes, même avec nous? Vous voulez dire pendant l'oral blanc? Ah, Si on tient t'as pas pas comme la ça. chaîne YouTube. T'as la Ah chaîne oui. YouTube, tu pourrais envoyer le lien, je l'ai pas sous la main. Euh, alors moi non plus, je l'ai pas là, la chaîne YouTube. On vous la donnera de toute façon. Peut-être qu'on demandera à vous la redonner peut-être sur le Discord ou quoi que ce soit, parce que là, je trouve, j'ai pas le lien non plus. Je crois que Attends, je c'est vais essayer de Swan la qui l'a. trouver. Euh, alors. Si on tient pas 5 minutes, même avec nous, est-ce que c'est grave? Alors, faut savoir que les jurys, ils sont assez stricts au niveau du temps que votre oral prend. Enfin, je veux dire, c'est un oral de 5 minutes, c'est 5 minutes, c'est pas 1 minute de plus et pas 1 minute de moins. Enfin, je veux dire, si vous faites 4 minutes 30 à la rigueur, ça passe. 4 minutes 50, ça passe aussi. Mais enfin, je veux dire, si vous faites un oral de 4 minutes, vous serez pénalisé au niveau du temps parce que vous Ok, aurez pas bon, je assez me parlé. présente. Moi, Euh, oula, Pardon. pardon. Vas-y, tu peux parler? Non, non, c'était juste la vidéo de notre première Ok, visio c'est qui bon. se mettait. Et pareil, si vous faites un oral de 5 minutes 30, ça passe pas non plus. Enfin, 5 minutes 5, 5 minutes 20, enfin 5 minutes 5, 5 minutes 10, ça passe. Mais faites pas non plus plus, quoi. Généralement, les jurés, ils vous font un petit signe comme ça de la main pour vous dire il vous reste 30 secondes ou il vous reste, ou c'est le temps de conclure, quoi. Pareil, quand ce sera fini, généralement, ils vont vous arrêter. Ou sinon, il y en a certains qui lèvent un peu la main en mode il est temps de conclure, de faire votre phrase de En conclusion. gros, ils vont vous dire, ça fait 5 minutes, terminez votre phrase, on arrête. Alors, du coup, au final, est-ce qu'il y a besoin d'une problématique pour l'analyse d'image? Nous, on n'en a pas forcément fait là sur ce doc-là, mais vous verrez qu'en fonction des docs, enfin, moi, sur un sujet d'oral blanc là, que je vous ai fait, il est clairement possible de faire enfin, une problématique. Après, Non, si vous mais n'en la faites pas, pression. nous, on va pas vous pénaliser. Enfin, je veux dire, à partir du moment, de toute façon, où votre plan il est clair, qu'il est logique et qu'il est bon et que vous ne sautiez pas par tous les sens et que c'est fluide dans votre tête et que ça se voit, quoi. Enfin, je veux dire, y a pas de souci, on va pas vous pénaliser. C'est comme par exemple la question du nombre de parties de l'analyse de plan dans l'étude de documents. Enfin, si vous annoncez pas le plan et que nous, on le voit pendant votre oral et que c'est clair, enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a un relief des confs de la semaine ou pas? Alors ça, je sais pas trop. Oui, oui, Normalement, oui, il y oui. a. Ouais, normalement, il y a. Est-ce que vous nous conseillez pour l'analyse d'image de rédiger l'intro et la conclue? Alors moi je sais que j'aimais pas trop enfin moi personnellement je rédigeais pas. Ce que je faisais c'était que je mettais des mots-clés. Donc par exemple pour euh, pour l'analyse ouais, pour l'analyse d'image, en vrai, que ce soit analyse d'image ou analyse de doc, ça dépend vraiment de toi. Enfin, moi, personnellement, j'aimais pas rédiger ça. Enfin, je casais genre les mots-clés, genre en haut et en bas. Et après, c'était bon, je la rédigeais pas. Parce qu'en fait, il faut savoir que là, vous n'avez pas énormément de temps, vous avez 20 minutes. Donc, rédiger, faut pas que ça soit trop long non plus. Si c'est rapide et que vous arrivez à faire ça clean et que vous, ça vous rassure pendant votre oral, bah écoutez, faites-le. Si ça prend trop de temps ou quoi que ce soit, en soi, ne le faites pas. Enfin, je veux dire, vous pouvez très bien aussi faire juste avec des mots-clés, ça marche très bien. Enfin, vraiment, c'est en fonction de vous, voir si ça vous prend du temps ou pas dans les 20 minutes à vous chronométrer. C'est pour ça, c'est à ça que ça sert aussi de vous chronométrer. Donc, pareil, là, ce qu'on a fait, c'est on a fait l'analyse de doc, que la partie réflexion, les 20 minutes. Ce qui est intéressant, c'est de la faire à l'oral. Donc là, si vous pouvez, là, dès que vous allez sortir de la visio, c'est encore frais dans votre tête. Ce que je vous conseille fortement de faire, c'est soit de faire comme moi, à mettre trois pélos en face de vous ou un pélo en face de vous et de faire la conf à l'oral avec le chrono à côté de vous. Ou au mieux, genre vraiment le mieux du mieux, c'est de trouver quelqu'un en face de vous, genre que ce soit, je sais pas, des amis, vos parents, votre soeur, votre frère, j'en sais rien, ou même votre chien ou votre chat, j'en sais rien, et du moins de vous chronométrer et de vraiment vous entraîner à l'oral. Le plus important, et ce qui sera évalué aussi, c'est votre capacité à interagir avec votre jury. C'est votre présence à l'oral. Donc vraiment, entraînez-vous un maximum. Et là, si vous sortez de cette conf et vous pouvez directement quelqu'un pour faire votre oral, vraiment, c'est le top. Est-ce qu'on a le droit de prendre un chrono jour J? Alors oui, vous avez clairement le droit de prendre un chrono.
Moi, j'avais pas forcément. Moi, j'avais juste ma montre comme ça, là, pour voir les 20 minutes. Et pendant le temps avec le jury, j'avais pas enfin, je regardais pas trop ma montre parce qu'en fait, je m'étais tellement entraînée que j'avais un peu une horloge dans ma tête qui me disait, bon, bah, là, t'as à peu près fait 5 minutes. Et c'est aussi à ça que ça sert de s'entraîner aussi à l'oral. Et s'entraîner avec le chrono à côté de soi et sans le chrono à côté de soi, c'est que vous allez voir vraiment combien de temps est-ce que vous faites à l'oral. Donc, vraiment, moi, c'est le conseil que je vous donne. Mais sinon, vous avez droit, je sais pas, à une petite montre Casio là que vous cliquez quand ça commence et de regarder un petit peu votre montre. J'avais un pote aussi qui avait juste pris le cadran de sa montre et qui l'avait activé pendant son oral. Donc ça marche totalement. Quand j'ai les intros proposées, c'est hyper bien écrit à l'oral. J'aurais jamais autant de vocabulaire stylé. J'ai peur que le jury aime moins. Alors, j'ai envie de dire, le but à l'oral, évidemment, c'est d'avoir un bon vocabulaire, mais c'est pas grave si vous n'avez pas non plus un vocabulaire enfin, je veux dire, compliqué. Le but, c'est quand même que ça soit naturel. Si c'est pas naturel et que vous cherchez trop des mots compliqués, enfin, je veux dire, ça va se voir. Faut quand même que ça soit vous. Après, il y a du vocabulaire à voir. Enfin, je veux dire, vous allez pas allez pas dire ouais alors sur la photo il y a un homme, genre non il y a, enfin je veux dire faites un minimum d'efforts. Vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir un vocabulaire hyper J'aurais dit pointu. net. Enfin si vous arrivez à trouver des mots un petit peu enfin des néanmoins des trucs comme ça peut être pas mal, mais en fait pas trop non plus. Enfin le but c'est quand même de rester naturel et de pas se déguiser comme ça fait un peu genre comme le style vestimentaire. Si vous arrivez en costard cravate, enfin, c'est trop et ça se voit que c'est too much, quoi. Donc voilà. C'est trois comptes d'analyse de texte dedans. Ok, ouais. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Vous êtes tombé sur quoi comme thème de doc? Alors, ah oui, alors ça aussi, on va vous le partager là la semaine prochaine. Donc moi, du coup, j'ai été tombée, parce que moi, j'ai passé 2 fois les oraux. J'ai passé quand j'étais en PAS et je l'ai passé en LAS 2. Donc même j'avais décidé de passer les oraux quand j'étais en passe parce que je voulais quand même m'entraîner pour l'année d'après. Et du coup, je voulais quand même aussi me renseigner sur les filières que je pouvais avoir parce que ça pouvait m'intéresser aussi. Donc moi, la première année, j'étais tombée sur l'agroalimentaire et genre tout ce qui était genre les pizzas Buitoni, Escherichia coli, etc. Donc sur le scandale de l'agroalimentaire et le lien avec les réseaux sociaux. Et sur la deuxième année, j'étais tombée sur les urbex. Donc voilà, de toute façon, le doc vous sera transmis sur les sujets d'anal, mais là, je peux déjà vous parler de certains sujets que j'avais eus, ou les sujets qui sont tombés l'année précédente parce qu'on a fait un petit topo là-dessus avec les filles. Donc en ce qui concerne les sujets qui sont tombés, donc les sujets qui sont tombés l'année dernière, il y avait les jeux de société et les jeux vidéo, il y avait la pollution des microplastiques et nanoplastiques, les émojis et leur usage, les tatouages et les effets sur la santé, les écocides et les droits de la nature, l'urbex, la pénurie de médicaments, les langues étrangères et les enjeux de la traduction, l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux par leurs parents. Et donc ça, c'était tous les sujets qu'il y avait l'année dernière. Donc vous voyez quand même qu'il y a un petit peu des sujets what the fuck par rapport aux années précédentes. Enfin là, en tout cas, ils ont vraiment cherché un peu des sujets. Bah, l'urbex, moi personnellement, je m'y attendais pas. Donc nous, notre but aussi, là, je vous ai fait tomber la conf sur les urbex, c'était vraiment de vous permettre d'analyser des docs qui avaient pas trop à voir avec l'actualité ou sinon qui sont un peu what the fuck parce que notre but à nous, c'est de vous faire parler un petit peu sur tous les sujets. Vous êtes censé quand même être capable de parler sur tout type de sujet. Et pour les années qui étaient tombées, du coup, bah, moi, quand j'étais en passe, donc il y a 2 ans, en 2022-2023, il y avait l'insécurité alimentaire, la famine et les causes globales de l'insécurité alimentaire, par exemple liées à la guerre. Il y avait les xénogreffes et la bioéthique, l'image de soi et la chirurgie esthétique. Donc ça, c'est une conf que Jeanne vous a faite. Il y avait les risques sanitaires de la sécurité alimentaire et des réseaux sociaux. Donc moi, c'est ce que j'avais eu un peu sur le scandale des pizzas Buitoni et Kinder, etc. On avait la désindustrialisation française et la dépendance sanitaire, la catastrophe nucléaire de Fukushima et nucléaire en général, le marché des semi-conducteurs, par exemple à Taïwan. Alors ça, c'était un peu what the fuck aussi. Et il y a eu aussi l'écologie et les transitions énergétiques. Donc vous voyez quand même que les sujets Taïwan, je crois d'année que dernière c'est ce qu'elle a sont eu, pas forcément les mêmes. Léane.
Non, le Ouais, Clotilde, notre ancienne collègue. ouais, c'est possible aussi, hein. Je sais plus. Mais il y aura le doc avec les sujets tombés. Alors oui, le doc avec tous les sujets tombés, on vous le transmettra, enfin je veux dire là en début de semaine, du moins le plus vite possible là sur le site du tutorat. Dans ce document, donc vous avez tous les sujets qui sont tombés là que je viens de vous énoncer, mais il y aura aussi toutes les questions qui ont été posées aux étudiants. Donc en fait, à chaque fois, à la fin des oraux, nous, on vous donne on vous transmet un Google Doc auquel ben, vous répondez en mode bah, je suis tombée sur tel sujet, c'était ça mes questions, etc. Et nous, à chaque fois, tous les ans, on les récupère pour faire une banque de données en fait des sujets qui sont tombés aux annales. En LAS 2, ils ont tous. Alors, vous avez- ils ont pris tout le monde à l'oral l'année dernière ou non? Alors, non, en fait, il faut savoir que dès que vous passez l'oral, vous avez une chance du coup d'avoir forcément la filière que vous avez, mais vous avez aussi une chance de malheureusement pas avoir la filière en question. Donc, forcément, tout le monde ne sera pas pris à l'issue des oraux. Donc, voilà. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Même si on est bien passé dans les premiers puis à l'oral, la note change beaucoup de notre moyenne. Alors ça, évidemment, ça dépend. En fait, vraiment, au niveau des euros, vous pouvez gagner beaucoup de place comme en perdre beaucoup, ou vous pouvez même stagner. Enfin, moi, par exemple, j'avais pris, je crois, une trentaine de places l'année précédente, du coup, quand j'étais en passe, mais c'était très différent parce qu'en fait, là, ce qui se passe cette année, c'est que vos notes, en fait, j'ai l'impression qu'elles sont quand même très, très, très rapprochées. Et en LAS 2, c'est pareil, les notes sont très rapprochées. Donc, vous pouvez gagner beaucoup de place comme en perdre beaucoup. Par exemple, en passe, ben moi, du coup, j'avais passé les euros. J'avais gagné une trentaine de places. J'ai un pote aussi, il gagnait genre 34 places. Mais par contre, j'en ai d'autres, tu vois, qui ont perdu genre 15-20 places à cause de l'oral. Ça dépend vraiment en fonction de vous, si vous réussissez bien votre oral et s'il y a d'autres personnes qui réussissent moins leurs oraux. Ou même, vous pouvez stagner. Dans tous les cas, votre but principal, là, c'est de tryhard les oraux. Nous, on vous prépare comme on peut, du coup, le mieux possible. On vous donne nos meilleurs conseils. Forcément, c'est à vous de choisir si vous les appliquez ou pas. Mais forcément, il y a un risque de changer de place ou même de garder la même. Donc ça, vraiment, ça dépend vraiment de vous. Donc le plus important et que ce que j'arrête pas de vous conseiller de faire, c'est vraiment de vous entraîner à l'oral avec des gens. Nous, en tout cas, la semaine prochaine, on verra vraiment la différence entre les gens qui se sont vraiment entraînés à l'oral devant quelqu'un et les gens qui ont juste fait leur analyse de texte. Donc voilà. Est-ce que pour mieux gérer votre temps, vous avez prédéfini le nombre de parties dans votre plan? Alors, pas forcément. En fait, vraiment, ça dépend du plan. Enfin, vous verrez que généralement, dans votre oral, il y a une petite logique dans le sens où votre introduction et votre conclusion, aux deux réunies, elles font 1 minute, généralement maximum. Enfin, l'introduction, elle ne doit pas faire trop plus d'une minute, peut-être même quand même 30 secondes, genre l'intro. La conclusion, c'est pareil, genre c'est 20 secondes à peu près de conclusion, pas plus. Et après, à vous de répartir en fonction de vos parties. De toute façon, c'est avec l'entraînement que vous connaîtrez un petit peu le temps que ça vous prend. Vraiment, c'est pour ça, entraînez-vous à l'oral. Là, tout ce que vous écrivez, ok, c'est bien. Si vous faites une analyse bonne, c'est bien. Mais si vous n'avez pas le temps parti ou si vous avez un petit peu de mal à vous exprimer ou quoi que ce soit, c'est le moment vraiment de vous entraîner. Parce que si je prends mon exemple et même celui de Léane, enfin, nous, on n'était pas forcément très, très à l'aise à l'oral quand on est arrivé en passe, etc. Avec les euros, on s'est vraiment beaucoup, beaucoup entraîné. Moi, du coup, j'étais avec ma bande de potes, on a vraiment bien bossé tous ensemble. Et on n'arrêtait pas de faire des euros, en fait, tous les jours et à se poser des questions. Et c'est vraiment comme ça qu'on s'est amélioré. Donc, vraiment, vous inquiétez pas si vous n'êtes pas à l'aise à l'oral. C'est pas parce que c'est pas le cas aujourd'hui que ça ne sera pas le cas, du coup, pendant les euros. Vous avez encore du temps pour vous entraîner. Là, vous avez le week-end pour tout travailler. Donc, là-dessus, vous inquiétez pas. Je me fais pas trop de soucis. Si vous bossez bien et vous vous entraînez à l'oral, il n'y a vraiment pas de problème. Quand tu as tenté l'oral en LAS 2, ça veut dire que tu n'étais pas prise au final, tu n'avais même plus le droit de tenter en LAS 3, c'est ça? Alors, je suis pas sûre de bien avoir compris ta question, mais en fait, quand tu candidates, à partir du moment où tu candidates, tu peux plus candidater après. Enfin, en mode, moi, j'avais candidaté en passe et j'ai candidaté en LAS 2, ça veut dire que je ne pouvais plus.
candidater en LAS 3. Je pouvais pas faire de LAS 3 pour retourner en santé. Enfin, en gros, j'avais utilisé mes deux chances. Donc là, l'oral, enfin, c'était un peu ma dernière chance, entre guillemets, de retourner dans les filières de santé. J'espère que j'ai répondu bien à tes questions. Ah oui, ok. Et vous voulez dire qu'ils ont mis beaucoup de gens à U2G en LAS 2-3. Alors ouais, en fait, faut se dire que cette année, il y a beaucoup de gens quand même à l'oral. Là, vous êtes beaucoup à faire l'oral parce que aussi les notes se rapprochent beaucoup, je pense. Donc, je pense que c'est normal aussi. Donc voilà, si vous avez des dernières questions, ok, il y a beaucoup de risques de pas être pris même si on est bien classé. De pas être pris, tu veux dire en santé. Bah, en soi, généralement, quand tu es bien classé, en fait, le truc qui peut être cool, c'est que quand tu es bien classé, généralement, à la base, c'est que, enfin, faut vraiment que les oraux, ça soit compliqué pour que tu redescendes beaucoup de place. Enfin, là, je veux dire, si vous vous entraînez bien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Là, vous avez un classement de base, vous pouvez très bien prendre beaucoup de place. Donc là-dessus, je me fais pas trop de soucis. Du coup, ça veut dire que tu as pris un gros risque, tu es à l'avance. Ah oui, ok. Après un gros risque, je savais à l'avance que tu serais plus à l'oral. Euh, Ben en fait, moi, ce qui s'est passé, c'était que j'étais dans les premières personnellement prises à l'oral de dentaire. Donc en fait, bah, moi, comme je voulais dentaire, je savais que bah, ok, forcément, ça risque parce que de toute façon, à partir du moment où vous passez les oraux, vous avez un risque de ne pas être pris ou de ne pas être pris malheureusement dans aucune filière. Donc, c'est quand même un petit coup de poker. Après, moi, je savais que vu que j'étais dans les premières à passer aux oraux, j'avais un petit peu ce truc qui me rassurait. Après, si vous n'êtes pas dans les premiers prix aux euros, j'ai envie de dire, vous pouvez très bien gagner beaucoup de place. C'est juste qu'il va falloir forcément, même dans tous les cas, hein, que vous soyez en avant, enfin, haut dans la liste des classements ou plus bas, dans tous les cas, il faut vraiment bien bosser aux euros. Mais enfin, je veux dire, j'avais un petit peu moins de stress par rapport à ça. Donc voilà. Là, on voit deux, trois dernières questions et après, je pense qu'on va arrêter le chat quand même avec Jeanne. Écoute, de rien pour les conférences. Nous, ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos retours, même que ce soit des critiques constructives ou pas, hein. Forcément, c'est toujours important d'avoir des retours qui soient plus ou moins positifs. À partir du moment où c'est constructif, nous, forcément, on prend, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Euh, Alors, en LAS 2, si on n'est pas pris à notre premier oral, on ne peut pas en passer d'autres. Ok, merci. Ok. Euh, Si on n'est pas pris à notre premier oral, on ne peut pas en passer d'autres. Alors, le truc, c'est que, en fait, là, vous pouvez passer plusieurs oraux. Enfin, en LAS 2, c'est exactement la même chose quand on passe ou en LAS 1. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez la liste avec les oraux en fonction de vos choix avec les LC ou quoi. Vous pouvez passer aussi tous les oraux et demander toutes les filières. Enfin, vous pouvez carrément passer l'oral de toutes les filières. Moi, du coup, j'avais aussi passé l'oral Chez nous, de ça pharma. n'existe plus, ça. De quoi? Comme il y a 2 euros, il n'y a pas d'euros de filière. Ah oui, 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 non, oui, pardon, pour candidater. Enfin, je veux dire, là, en gros, c'est exactement pareil que cette année. Vous passez les 2 euros du coup d'analyse, là, mais vous pouvez candidater pour toutes les filières. Enfin, je sais pas si c'était ça, du coup, ta question, mais en tout cas, tu peux candidater partout en LAS 2 aussi. De toute façon, il n'y a qu'un oral, donc ça change rien. Ouais, c'est ça. Combien de places? Savoir de combien on a avancé de places une fois les euros terminés. Alors non, en fait, vous ne saurez pas. Enfin, en gros, le nombre de places que vous avez gagné ou que vous avez perdu, en fait, ça, vous le saurez en fonction des classements. Enfin, vous verrez bien en fonction du classement si vous avez gagné des places ou si vous en avez perdu. Mais en tout cas, ce sera pas dit explicitement. Ah oui, avant les euros. En fait, là, ce qui va se passer, c'est que vous avez fait vos choix pour soit vous mettre en LC, contre admis ou à l'oral ou quoi que ce soit. Là, en fait, il y aura la liste des gens qui ont été grand admis. Donc, vous pouvez peut-être calculer en regardant un petit peu les gens qui ont été grand admis ou quoi que ce soit, voir à peu près combien de personnes, entre guillemets, vous êtes à l'oral. Donc, ça, c'est à faire avec vous. Mais il me semble que vous n'avez pas de tableau
récapitulatif avec un classement propre. On a 20 places après le Grand Ami. On a des chances de devenir si on est en LC. Alors ça, tout dépend de la filière, hein. Mais enfin, je veux dire, ça dépend vraiment des gens au-dessus de toi. Je sais pas, oui, en médecine. Ça vraiment, je sais pas. Ça change vraiment d'une année à l'autre. En fait, c'est vraiment en fonction des gens qui sont au-dessus de toi ou quoi que ce soit. Mais j'ai envie de dire que dans tous les cas, faut se préparer aux euros. J'ai pas envie de te dire n'importe quoi et de te donner un faux espoir ou au contraire de dire autre chose, quoi. Mais j'ai envie de dire, dans tous les cas, faut que tu te prépares aux euros, ça c'est sûr. Si vous allez potentiellement aux euros, préparez-vous aux euros avant d'avoir la liste finale. Ça, au moins, vous serez sûr de ne pas vous retrouver avec des mauvaises surprises, de ne pas avoir de regrets en mode, bah, j'aurais dû bosser les euros, etc., mais je l'ai pas fait. À peu près, qu'est-ce qui se passe? Alors, en dentaire, c'est quoi les moyennes finales? Alors là, je pourrais pas du tout te dire quelles étaient les moyennes finales des gens qui étaient aux euros. Je n'en ai aucune idée. Mais faut se dire qu'en fait, les notes, vraiment, ça varie d'une année à l'autre. Enfin, dites-vous que là, entre cette année, vous, et l'année dernière, il y a peut-être un point de différence pour le même classement. Et genre l'année d'avant, enfin, entre moi, quand j'étais en passe et quand j'étais en LAS 2, pour le même classement, il y avait un point de différence. Donc en soi, c'est pas vraiment les notes qui pourront vous aider pour vous placer. Donc voilà. Bah écoutez, là je pense qu'il n'y a plus trop d'autres questions. Avec Jeanne, on va arrêter le chat. J'espère que la conf vous aura servi et que ça vous aura un petit peu rassuré pour la semaine prochaine. En tout cas, vous inquiétez pas, nous on est là quand même pour répondre à vos questions et vous aider. Et la semaine prochaine, bah, j'espère que vous vous êtes inscrits au niveau des créneaux. Et donc voilà, nous on est là pour répondre à vos questions et on sera là aussi pour vous aider pendant les euros blancs. Voilà, en tout cas, passez une bonne soirée.